C'est bon? Hello! Normalement, on est en live. Faut Ok. confirmer. Super. Attends, je vais voir si moi j'ai la notif. Ça peut Hop. voir si le son est bien ou pas. Ouais, c'est. Oh bordel, j'ai chaud. Oh bordel, j'ai chaud. Effectivement. Hop. Hmm. Hmm. Je vois absolument rien, putain. Y a pas Alors, besoin de voir. Fais appel à ton septième sens. je nous vois. Je nous vois. On me voit faire l'abruti à essayer de voir quelque chose avec mon masque. Mais en tout cas, je nous vois. Je sais pas si le son est Yes! bon, mais je nous vois. Bon, et bah c'est une bonne nouvelle. Ah bah, j'ai la notif Twitch comme quoi nous sommes en live. Qui aurait pu le prévoir? On est en live. Allez, Zénordi. Putain, je me tape une pub. Quoi, il y a encore des pubs sur. Je stream tellement jamais. Depuis quand ils laissent les pubs là? Allez, Bon, hop. Salut les connards. et là, normalement, on devrait le voir. Ouais, voilà. Tu vois, on voit le chat juste là. Sur l'écran. Hop. Ouais, je nous vois bouger vite fait. Attends, on va envoyer le lien aux Oh, copains. j'essaie de bien bouger. Voir s'il n'y a pas trop Ouais. d'écart, de décalage. Non, on va éviter de répandre sa toile partout. Là, ça manque un jeu de mots. Hop, et on est là pour quoi, Crazy? On est là pour ouvrir du magie la Merde! Oh, la transition qui était nulle. on Vas-y. est là pour Ouais. on est là pour ouvrir du Magic The Voilà. Gathering Spider-Man dont l'extension sort aujourd'hui en avant-première. Et vu que bah, on est un peu des Yankees, hein, que Spider-Man on aime bien, et ben on Tout a à pris les fait. bundles. Alors bon, Ouh. évidemment on n'est pas autant hypé, alors je vois pas les commentaires, c'est qui? C'est Enzo. C'est Enzo, Salut! salut Enzo. OMG, il y a des transitions. Et Ah mais là il y a des ouais! transitions, ouais 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 C'est le ouais. futur, là. Trop le turfu. Je meurs de chaud, putain. J'ai du mal à respirer. Comment il fait, putain? Comment il fait le vrai, merde. Euh... Bref, du coup, on a donc, comme vous le savez, on est un peu des fans de magie, Magic the Gathering, et du coup, c'est la sortie de la nouvelle extension en avant-première aujourd'hui, à savoir Spider-Man. Et vu qu'on est très fan de Spider-Man, et bah évidemment, on a pris des bundles. Tout à Alors, fait. honnêtement, l'extension me hype pas autant que pour Final Fantasy, mais quand même beaucoup. Ça reste Attention, Spider-Man. ça reste Spider-Man. Ça reste Spider-Man, bah peut-être comme on avait fait pour FF, on peut peut-être d'abord parler un peu de pourquoi on aime Spider-Man Ça avant de marche. commencer l'ouverture. Je sais pas si tu veux commencer ou si je commence. Bah écoute, je vais commencer. Je pense que comme tous les enfants de mon âge, on aime Spider-Man. Enfin, Ouais. pour moi, inconsciemment, quand on était plus jeune, etc., quand les films de Sam Raimi sont sortis, tous les gosses étaient fans de Mais Spider-Man. Je évidemment, pense qu'il n'y a pas un enfant qui n'aime pas Spider-Man, ça doit être le héros le plus connu avec Batman et Superman, je bon très pense. loin. Assez facilement. Et au final, bah, j'ai toujours aimé Spider-Man, de par déjà ses films, puisqu'ils étaient exceptionnels, je les ai vus au cinéma en plus. Merveilleux. Bon, pas le premier, hein, j'étais trop jeune, mais Oui, bah le t'étais né deuxième. même. Oui, si t'étais. Si, quand même. Warou par contre, il était pas né. Non. Par contre, le deuxième, je l'ai vu au cinéma. Et ça, pouah, quelle claque. En plus, Spider-Man 2, quoi. Big Fiction. Ah là là, c'était exceptionnel. Et du coup, Spider-Man, j'ai toujours continué à m'intéresser à l'univers. Surtout après avec les comics. Puisqu'à l'époque Panini Comics, Ah, t'allais du tard coup, l'époque. voilà, à ton petit tabac et tout, t'avais ton petit comics. C'était exceptionnel. Et j'en ai encore gardé pas mal des comics. Et voilà, toujours un kiff, hein, que ça soit du coup le classique ou alors le spectaculaire Spider-Man. Spectaculaire Spider-Man, mais quel banger c'était. Ça aussi, c'était bon. Puis surtout, moi, je me suis beaucoup intéressé quand j'étais dans les comics, c'était Retour en Noir. Quand il Hmm. réenfile son costume noir et qu'il va péter des gueules et tout parce que Tante May s'est fait tirer dessus. Ah ouais. Dans cet arc narratif où c'est vraiment grisant, tu vois, et t'as Peter qui pète les plombs un peu littéralement. Ouais, bah ça se comprend. Mais non, excellent. Puis forcément, après, bah, il y a eu les films de Sam Raimi, il y a eu plein de jeux, que ce soit des jeux sur console ou quoi. Moi, j'avais des peluches Spider-Man et Ouais, tout. les Enfin, peluches, les bref, figurines. la passion n'a jamais cessé, Absolument. Bah, un peu concrètement. comme on avait vu ce même, hein, moi, à 4 ans, Spider-Man is so cool. Moi, maintenant, Spider-Man is so cool. Mais oui, en fait, c'est ça. Et quand tu regardes Spider-Man, ça a toujours été dans la continuité, dans l'imaginaire collectif. Et bah, il y a toujours eu un rapport avec Spider-Man au fil des années.
des nouveaux films, des nouveaux jeux, des nouveaux comics aussi, hein, quand même. Absolument. Voilà, moi je me souviendrai toute ma vie, j'étais avec Sekiro. Et quand on a vu l'apparition de Spider-Man dans le MCU, on était fous. Ouais. Bah ouais. En mode, putain, parce qu'on s'est dit, mais ça arrivera jamais. Ça Et là appartient aux connards de Sony, là, ils feront jamais de collab. Et là, c'était magique. Ah non, c'était exceptionnel. Bon, après, le Spider-Man du MCU, on pourra en rediscuter, mais on n'est pas Ouais, là pour voilà. ça. Bon, moi Mais voilà. j'aime quand même que le photo Spider-Man du MCU, vous pouvez en juger à ma tenue si vous l'avez reconnu. Bref, on sera à l'occasion d'en parler plus tard, peut-être un peu après l'ouverture, parce que je pense que les gens Oui, viennent quand même évidemment. davantage pour de l'ouverture magique que pour du Spider-Man. Alors, je vous rassure, on va pas rester en cosplay tout le live, parce que Je suis en train de mourir déjà. Ouais, moi aussi, je suis un peu en train de mourir. Mais bref, du coup, Tekiro va parler de son rapport à Spider-Man, je pense que je peux parler du mien. Je t'en prie. Un peu comme Tekiro, moi je suis un tout petit peu plus âgé que Tekiro, tu sais, je fais l'ancien là, ouais, je suis né au Ça y est, 20e siècle. l'expérience qui parle. Moi je suis né au 20e siècle. Et du coup, assez paradoxalement, moi mon premier contact avec Spider-Man, ça n'a pas été les films de Sam Raimi, aussi bizarre que ça puisse paraître. Mon premier contact avec Spider-Man, ça a été, du coup, mon père et son frère, donc mon oncle, c'est Pierre Prisme, très à l'aise. C'est beau, c'est beau. Mais du coup, en fait, ils m'avaient filé leur vieux Strange, je dois en avoir quelques-uns. Oh, excellent. Oui, excellent, et du coup, vraiment, tout est traduit, genre vraiment, le mec s'appelait pas Spider-Man, il s'appelait l'araignée. Du coup, c'était, je vois, et je me rappelle la première fois que j'ai vu le film, j'étais en mais c'est quoi ça? Pourquoi il s'appelle Spider-Man? Et bref, après, comme tout le monde, j'ai vu les films de Sam Raimi qui sont une référence absolue, non seulement pour Spider-Man, mais aussi dans le genre de film du super-héros. Petit aparté, Je pense, c'est pas que la nostalgie qui parle. Hein. C'est pas que, Les films sont vraiment bons. c'est pas que la ouais. nostalgie qui parle. Hein. Je pense que pour les films de super-héros, tu peux. Je pense que t'as eu un avant et après Spider-Man, mais aussi tu peux parler du Batman de Burton, du premier Avengers. Je pense vraiment que c'est des moments charnières dans les. Ouais, tout à fait. Dans les films de super-héros au cinéma. Et voilà, on parle de nostalgie, oui évidemment je suis très fan de la trilogie Sam Raimi, mais par exemple je suis assez fan de la duologie de Mark Webber. J'ai failli l'appeler Mark Webber par réflexe, j'en ai trop la référence. Mais vraiment les Amazing Spider-Man j'aimais vachement. Certes il y avait quelques ratés, mais j'avais vachement aimé les Amazing Spider-Man. Notamment l'intervention de Garfield qui pour moi était vraiment le meilleur Peter Parker. Mais bon ça, pareil, on sera peut-être l'occasion d'en discuter un peu plus tard. J'aurais des choses à dire aussi sur ces films parce que pour moi ça a été surtout des déceptions en fait. Je sais pas comment le dire, Ouais, mais ce sera l'occasion d'en tu sais, développer un peu plus tard. t'as des bons trucs, mais derrière pour moi il y a trop de mauvais trucs qui font Non, mais que déjà- ça déséquilibre Mais en fait, entre eux, ouais, c'est ça, je pense que pour Amazing Spider-Man 2, t'as le même souci que pour Spider-Man 3, c'est-à-dire d'avoir voulu rajouter trop de méchants d'un coup, que si tu t'étais focus sur seulement un ça ou deux part dans vilains, tous les ça- sens. Le Ouais, c'est film clair. honnêtement il est long à regarder et en fait ça fait ça s'arrête pas. Mais on te balance plein d'infos comme ça. Ouais, et après ça. Et on te hype un 3 qui arrivera sûrement jamais. Ouais. Et Moi je dis manifeste pour Amazing Spider-Man 3. Mais bref, Je sais et pas, après, voilà. après on a eu le Spider-Man du MCU. Donc, mine de rien, j'ai aimé quelques aspects de son interprétation. Notamment, je suis très fan du costume, hein, vous l'avez vu. Ça, c'est le tout premier cosplay que j'ai réalisé. À part la cagoule, j'ai tout fait moi-même. Et du coup, c'est le cosplay, le costume Oh, bleu. homemade. C'est le costume homemade du Spider-Man Tom Holland. C'est un petit flex. C'est pas grand-chose, mais Mais c'est en un vrai, petit flex. pour moi c'est dur d'être objectif avec Spider-Man parce que c'est Spider-Man. Bah ouais, Je kiffe. bah oui, Euh, c'est ça. Mais tu vois, on dit beaucoup de choses sur le Spider-Man de Tom Holland. Comme quoi, il y a plein de trucs qui vont pas, etc. Mais je m'en fous, c'est Spider-Man. Moi, Ouais, non, mais c'est ça, je kiffe. Je suis vraiment pas du tout objectif. Hein. Moi, je Non, moi, regarde ouais, Spider-Man, c'est c'est en ça. mode, ah. C'est ça, moi je préfère avoir un mauvais Spider-Man que pas Spider-Man du tout. Mais le prochain film hype quand même beaucoup. Ouais, le prochain film hype quand même beaucoup. Bref, et du coup, donc moi il y a eu ça. Ce qui a beaucoup aussi ravivé mon amour pour le personnage, alors j'ai toujours pas fait le 2, je sais juste ce qui se passe, mais c'est les jeux d'Insomniac. Mais c'est ma le- faute, je l'ai pas fini. Ouais, non, mais du coup j'ai fini par regarder sur Game Movie Land, le GOAT. Mais voilà, moi le Spider-Man Ah. d'Insomniac, quand je l'ai refait en 2018, mais quelle claque. En plus, juste après, il est sorti en septembre, en décembre, t'as eu Spider-Verse 1 qui est sorti. Ça c'était l'enchaînement parfait, c'était vraiment l'année de Spider-Man Mais ouais, 2018. les jeux d'Insomniac Games, ils sont exceptionnels. Ah, J'adore. vraiment. Et le 1, je crois que c'est un des rares jeux que je relançais, mais juste, je me balançais dans la ville. Parce que Ouais, c'est ça. t'as fini le jeu, t'as plus rien à faire. C'est ça, t'as- je crois, honnêtement, c'est le seul jeu où j'ai jamais utilisé le voyage rapide. Mais non, mais c'est. Moi j'ai juste fait quand tu sais, tu dois faire tous les petits trucs à ramasser ou quoi. Ouais, c'est un peu chiant, je me dis bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais sinon, De- en fait, se balancer est tellement bien fait dans le jeu que
Donc ça, la mécanique est incroyable. Et d'ailleurs, je me rappelle aussi, pour vous dire à quel point j'aime ce costume, et je suis un peu déçu qu'il ait été un peu raté dans Spider-Man 1 d'Insomniac, c'est que à la milliseconde où vous pouvez débloquer les sacs à dos et que j'ai vu qu'il fallait ramasser tous les putains de sacs à dos pour débloquer la studio Made, j'ai parcouru toute la ville pour les récupérer avant même de rencontrer MJ. Voilà, Oh, le gros fan, ça c'est vraiment The joueur de RPG, il a fait Vraiment. une mission secondaire. Vraiment. Bon, du coup, bon, voilà, ça globalement, c'est mon attrait pour le personnage. Aussi le fait que même si c'est un super-héros, il est quand même. C'est plus facile de s'identifier à Spider-Man qu'à Ouais. Superman, qu'à Batman, qu'à Iron Man. Contrairement à beaucoup d'héros, bah, parce qu'il galère au quotidien. Il a une vie de merde, parfois d'ailleurs, les auteurs ils abusent un peu parfois avec ça. Ouais, c'est chaud. Mais c'est vrai que il est très humain en fait. comme Ouais, c'est ça, personnage. c'est ça qui fait qu'on s'intéresse Il au est personnage. extrêmement humain et du coup, tu t'attaches forcément à Peter ou à une autre de ses variantes, hein, parce que Ouais. toutes ces variantes au Ah bah final oui, sont intéressantes. puisque ça pareil, j'en ai pas parlé, mais une autre de mes variantes préférées de Spider-Man, c'est le Spider-Man noir dans les années 30. Mais quel banger, ça c'est un autre de mes projets cosplay. Mais ouais, et c'est vrai qu'il y a toujours cet aspect où tu t'identifies à lui quand t'es plus jeune, quand t'es au même âge et quand t'es plus vieux. Ouais, c'est T'as ça, toujours une c'est... échelle où tu vas un peu t'identifier en mode bah putain, ça va être un peu comme ça le futur, je compatis, ou alors tu dis putain, c'est la même chose, on galère, sauf que lui, bah c'est quand même Spider-Man, donc Ouais. derrière il se fait latter la gueule par le bouffon, etc. Et il continue quoi, et ça c'est un Ouais. beau message, et puis voilà. Et puis encore une fois, ça fait des clichés dit comme ça, mais la phrase de grand pouvoir implique grande responsabilité, c'est une leçon de vie pour moi. J'allais y venir, mais ça parle à tout le monde peut appliquer cette phrase au quotidien. Absolument. C'est. Bref, on aime bien Spider-Man, je pense que ça. Je pense que ça s'est vu. Bref, du coup, on parlait de l'extension. Alors, moi, ce qui me rend un peu triste, c'est que l'extension est pas très bien accueillie de la part des joueurs, mais bon, bah, ça, c'est comme ça. Moi, l'important, c'est que je l'ai kiffé. Tekiro, c'est quoi tes objectifs en ouvrant le bundle? Qu'est-ce que tu attends comme carte? Alors, je vais pas avoir forcément des cartes très spécifiques, dans le sens où déjà j'ai pas toute l'extension en tête. Moi non plus, hein, Ça- mais j'ai identifié mes cibles. Mais disons que ça va être des cartes soit pour améliorer mes decks actuels, donc à savoir le deck Cloud, le deck Hope, ce genre de choses, ou alors construire des nouveaux decks, parce que forcément, qui dit des nouvelles extensions, dit nouveaux commandants et ce genre de choses. Absolument. Et là, il y a quand même des très bons commandants à Mm. build dans cette extension. à fait. Et surtout des commandants très fun. Donc ça peut être pas mal. Et si je devais choisir un Spider-Man, ça serait le Scarlet Spider, puisque bah, sa tenue, je la kiffe. Voilà, c'est comme ça, le noir, rouge comme ça fait peut-être bandeur émo et tout. J'en ai rien à foutre. J'adore. En On a plus, tous cette phase c'est émo, Ben on a tous Reilly, cette phase Scarlet Spider, c'est trop bien. Ouais, puis, je suis désolé, quand en 2007 Spider-Man 3 sort, on l'a tous trouvé beaucoup trop cool, Bully Maguire. Mais tu sais, genre, déjà c'est devenu un mème. Ouais. Exceptionnel. Le pire, tu sais que j'en ai fait un cosplay. Quoi? Je t'enverrai la photo sur mon Insta, mais j'ai fait un genre de cosplay de Bully Maguire. Oh exceptionnel. Mais voilà, et au final, Bully Maguire, tu regardes le film maintenant, mais tu dis, mais oui, Mais oui, mais si, c'est vraiment si tu cool. t'en battais les couilles de tout, bah, tu ferais pareil. Mais Bah, vraiment. Bref, alors moi de mon côté, ce que j'attends de l'extension, c'est principalement des cartes pour compléter quelques-uns de mes decks, puisque bah, ils seront vraiment complets qu'avec des ajouts de l'extension Spider-Man. Sinon, une carte que je cherche en particulier, c'est la carte Cosmic Spider-Man, puisque j'aimerais bien faire un deck thématique Spider-Verse. Donc je préférais la drop là-dedans que de la prendre à l'unité un peu plus tard. Ouais, surtout Cosmic Spider-Man, c'est vraiment. Bah, c'est genre si tu veux jouer avec des Spider-Man, bah, ouais, c'est la Ouais, carte. c'est ça. Parce que autant, par exemple, tu auras des commandants que tu pourras jouer, mais pas avec des cartes Spider-Man. Je pense notamment à Spider-Gwen, qui serait super intéressante à jouer Ouais. sur l'exil, mais tu vas pas jouer qu'avec des cartes Spider-Man, Ah, ça bah, c'est non, évident. Sinon, ça sera un peu compliqué quand même. Hein. Non, mais de toute façon, globalement, ce qui est pas mal, c'est que dans les univers étendus de Magic, ils font généralement au moins une fois un commandant 5 couleurs, histoire de dire, bah tiens, tu veux t'amuser avec l'extension, vas-y. Ouais, Un mais mec avec qui tu peux jouer ça, avec c'est vrai que l'extension. c'est notable et c'est pas mal quoi, Ouais. de pouvoir quand même s'amuser avec C'est ça, pour, toutes les cartes là quoi. C'est ça, bah pour Assassin's Creed, ils ont fait avec le Ezio 5 couleurs. Pour Final Fantasy, dans le set standard, ils ont fait le Ministre errant, et dans le Free Villages, ils ont fait un reprint de Joda Ouais. avec un skin guerrier de la lumière. Donc ça c'est cool. Donc bref, voilà. Mes objectifs, c'est des cartes pour compléter mon deck Rydia de Final Fantasy, à savoir la dernière chasse de Kraven, le Hobgoblin aussi, pardon, le super bouffon. Mais voilà, des cartes pour compléter Rydia et mon deck Sonic également. Évidemment, spécial dédicace à Garo aussi, il est là. J'arrive pas à voir le chat, je veux dire, là, ma vision Je elle est à ne sais moitié même floue. pas lire ce qu'il y a. Je vais devoir le retirer après. Ouais, de toute façon, là, c'est bon, on a fait notre intro, on est content. Après, on lira le chat. Bref,
Moi je cherche des cartes pour compléter mes decks Rydia et Sonic, et si vous aussi choper des cartes cool, et on l'espère, Cosmic Spider-Man, même si ça c'est pas garanti. Je te propose qu'on enlève les masques parce que là moi je crève de chaud, sa mère. Ah. Démasqué. Ah. Alors bah il y a Garo justement. Ah bah qui est tiens, là. parlait de... On parlait de ça. Enzo qui dit du coup Spider-Man préféré c'est les Amazing. Ah, Ce qui est compréhensible parce que Amazing Spider-Man c'est quand même vachement bien. prix niveau 80 dans la prévision. Alors Enzo qui demande est-ce qu'elle est chère l'extension. Elle est moins chère que Final Fantasy, elle est plus chère que les 7 Universe. Pour tout vous dire, quand on est passé à la boutique avec Tekiro, puisqu'on avait évidemment précommandé parce qu'on est des pigeons, et finalement on aurait pu ne pas le faire vu qu'il y avait encore des bundles en magasin. Ouais, il y en avait plein en plus. C'est ça. Il y avait que les Dardrix qui n'avaient pas autant de succès. On a pris un booster pour patienter, parce que ouais, on est en manque. Un booster ça coûtait 6,50. Tu compares à un booster Universe, c'est 5,50 globalement, et Final Fantasy c'était 7,50 voire 7,90. Ouais, On ne parle pas de la boutique qu'on avait vu qui vendait des boosters FF 10 euros. 10 balles. Non, 10 balles le booster FF, c'était dingue. Ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que dans l'extension, on a aussi un genre de bonus sheet, hein, comme ce qu'on avait pu avoir pour Final Fantasy, où c'est des reprints de cartes Magic, mais avec des arts alternatifs tirés du matériau source. On va sans doute pas en drop, puisque je pense que c'est Marvel qui a dû un peu casser les couilles à ce sujet. C'est que dans Final Fantasy, on avait une carte Final Fantasy From the Ages où c'était les reprints avec des arts, par exemple d'Amano, c'était un booster sur 3. Là, c'est un booster sur 24. Donc, si t'as pas de bol, même en prenant une boîte scellée, t'en as pas. Ouais, et là, on en a 2, donc même avec 2, on est même Et, pas et sûr. encore, quand je te disais boîte scellée, ça c'est un bundle, donc 9 boosters. Mais une boîte scellée, c'est 30 boosters. Si t'as pas de bol, Ah, c'est comme ce qu'on avait pris pour FF. Si t'as pas de bol, bah. C'est ça. Après, je vous avoue, si jamais on drop le counter spell où c'est Otto Octavius qui bitch slap Spider-Man. Exceptionnel. Déjà, t'es obligé de le jouer. Ouais. Et je pense que dès que tu joues la carte, tu dois faire la carte. Ouais, tu vas faire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Bon. Bah, je te propose qu'on commence à ouvrir les bundles. Si tu veux commencer à ouvrir le tien, on va peut-être parler de ce qu'il y a dans le bundle. Ouais, faire Alors, une petite présentation. Je rappelle aussi que, évidemment, on n'est pas sponsorisé. Hein, ça, c'est évident. C'est Alors, dommage. Si c'est jamais, dommage. Si jamais que la passe par là, vous avez vu, on est cool, etc. Mais bref, du coup, dans un bundle Spider-Man, vous avez quoi? Vous avez 20 terrains. C'est pas beaucoup, honnêtement. Ouh, 21. C'est honnêtement pas beaucoup. Il y a un dé un peu stylé. Vous avez 9 boosters avec 14 cartes, donc bah, ça après les boosters c'est toujours très aléatoire. Vous avez une carte promo, alors bon bah pas de bol, je trouve j'ai eu la carte dans le booster qu'on avait pris, mais pas avec cet art là. Vous avez la carte araignée radioactive qui sera indispensable pour tous vos decks Spider-Man, et vous avez quand même une boîte de rangement. C'est un peu classe. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, et le prix en tout cas, nous on l'a payé 70 € parce qu'on l'a pris en précommande et donc c'était moins cher. Après c'est pas impossible que le prix baisse. J'avais pas vu en fait, c'est un peu stylé le scratch là, je sais pas si avec on la le voit. toile et tout. Ouais, là. C'était ce que j'étais en train de regarder, je t'en demandais, hey, c'est pas mal. Voilà, et il y a une carte premium garantie, quand ils disent une carte premium, c'est une carte qui brille. C'est tout à fait faux amis, ils ont été déjà payés un montant 5 chiffres. C'est Garo. Ah, c'est Garo. Mais Ouais. Garo, j'aimerais tellement. J'aimerais oui. beaucoup être payé avec un montant de 5 chiffres. Être payé pour ouvrir des cartes, oh putain, le métier de rêve. Ça. Bon, des ballons. On va pouvoir. Alors déjà, alors ça pas mal. Alors je sais pas si on voit, vous avez les petites fiches de référence. Voilà, ça doit sans aller trop loin. Ah, très stylé, est-ce qu'il y a un verso? Ah, il y a un verso avec carte de Venom. Venom. Et ça du coup, ça tu vois, ça c'est une carte qu'on a vu dans l'extension, je l'ai drop dans le booster que j'ai ouvert tout à l'heure. Et ça par contre c'est un nouvel art. Ah ça du coup je pense que je vais l'accrocher dans ma chambre parce que je trouve ça marrant. Donc on a ça, on a aussi du coup la boîte. Alors on voit d'un côté on a Venom et de l'autre on a Spider-Man, la carte Amazing Spider-Man. Pareil, ça c'est une carte que je pourrais bien aimer drop. La Amazing Spider-Man en vente. Elle est vraiment cool en plus. Voilà. Putain, il y a les meilleurs amis de Tekiro. Les fameux. Attends, ils ont mieux. On a des compteurs Spider-Man. À quoi ça sert? Je ne sais pas. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Vraiment. Pourquoi? Mais ils sont là. Voilà. Ils sont là. Bon, Alors, on a toujours les petits trucs sur les côtés. Ouais, mais ça là au moins c'est un peu stylé. Le dé est cool. Regarde. Le vent. Oh. Voilà. Si on arrive à voir, vous avez le petit alors que Garo dit être payé pour parler du foot c'est mon rêve. Mais évidemment moi aussi ce serait mon rêve Garo. Si je pouvais monétiser les French Scouser, évidemment que je le ferais. Une petite collab avec Liverpool là, ça serait pas mal.
Yes, Iso Giroud. Alors, du coup, bon, je vais pas ouvrir. Bon, si, je vais quand même l'ouvrir. Alors, je montre. Donc, la carte offerte, c'est la carte. Alors, je sais pas si on voit bien. C'est la carte araignée radioactive avec un art alternatif. Donc, c'est une 1-1 pour 1, portée contact portée. Et surtout, elle vous permet d'aller tutor une araignée héros. et une araignée et héros. Donc, bah, c'est très sympa. Bon, pas de bol pour moi, je l'ai drop dans le booster qu'on a pris tout à l'heure. Dis-toi que si tu veux faire 2 decks Spider-Man, et ben, Yes. ça sera pas mal. Regarde, si par exemple je fais un deck arc-en-ciel avec le Costing Spider-Man et que finalement je fais en deck blanc, bleu, vert, je fais Amazing Spider-Man. Mais je sais vrai, attends, on n'a pas dit, mais on aurait peut-être dû aller chercher des sleeves, si jamais on drop des trucs. Ah putain, est-ce que tu veux pas y aller vite fait Ouais, vas-y, je te laisse montrer à la caméra les terrains, moi je vous Ouais. les miens après. Du coup, on a des terrains en full art, évidemment en brillant. Donc je vais, alors attendez. Je vais bien me replacer pour que ça soit plus simple. Et putain de merde, évidemment, ça devait arriver. Vous en faites pas, vous n'avez rien vu. C'était évidemment sûr que ça allait arriver. Et tout est cassé. Je déteste. Bon. Évidemment, c'est la technique du schlag avec le trépied. Mais voilà, bon, du coup, des foulards. Ouais, j'ai fait tomber la cam, j'ai perdu. Évidemment. Donc, on a plein brillant, île. Alors, c'est vrai qu'on voit pas forcément. Les foulards mais- sont vraiment belles en vrai. Elles sont vraiment stylées avec regarde. le fond et tout. J'ai même pris un paquet de sleeves que j'avais pas encore ouvert. Ah ouais? Ouais. Exprès pour, incroyable. Et du coup, en dernier, forêt. Bon, bah, c'est une forêt. C'est une forêt. T'aurais dû faire pour l'île, c'est la mer. Et même Toujours la mer. les basiques, elles sont cool. Moi, j'aime bien. Les petites arbres. Bon, alors, on va un peu passer. Hop. C'est vrai qu'on voit pas forcément beaucoup, mais ça va. Hop. Et voilà, on a un petit arme qui se balance dans la forêt. Ouais, c'est cool. Nickel. Et donc on a aussi des trucs pas full art. Ouais, et. Enfin, pas fun, je veux Ah, attends, on en a pas mal quand même. Ouais, donc voilà, c'est. On a que 20 là. Je vais compter. Alors, t'en as une 5 comme ça, donc une de chaque full art Ouais. brillante. Puis après, t'en as 2 de chaque en brillant, mais des classiques. 5 x 2 ça fait 10, donc là en tout ça fait 15. Donc après, 1, 2, 3, 4, 5, t'as Ça des... fait 20. voilà, et Donc, en après, fait, t'en as 40 2, devant. 4, 6, Ouais, on avait mal 8, compris. 10. Ah non, ok, j'ai compris. En fait, il parlait de. T'as 10 terrains, foil full art et 10 terrains full art. T'as 10 terrains, dont 10 terrains full art. Ok, Pas- bon, tout s'explique. Tout s'explique. Bon, et ben je te propose qu'on commence à ouvrir. Eh ben, on est là pour Alors, bah écoute, là j'ai un booster sous la main. Oh putain, je me Le suis setup. je me suis niqué. Alors, je vous montre déjà en plus. Alors, moi je dis, j'annonce, on ouvre Spider-Man ce soir. T'es ambitieux. Très ambitieux. Vas-y, Spoiler alert, il y a genre 30 cartes qui s'appellent Spider-Man dans le set. je te laisse Alors. commencer. On commence avec bombardement de citrouilles. Bon bah pas de bol, j'ai le drop tout à l'heure. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte ou payez 2 mana. Le bombardement de citrouille inflige 3 blessures à une créature ciblée. En vrai de vrai, j'avais pas la vision, mais tu me mets ça dans mon deck Kuja, Bah, ça moi, de peut... toute ça façon, peut- je voyais ça, je pensais direct à coup de jambe. Évidemment. Hop. Ensuite, on a acrobatie époustouflante. Bon, bah, ça aussi, j'ai chopé tout à l'heure. Choisissez l'un ou les deux. Alors, c'est un instant. Contrecarrer un sort ciblé ou engager une ou deux créatures ciblées. En vrai, c'est pas mal. Pour 3 mana, avoir ces deux effets-là à vitesse instant, Ouais, c'est pas mal. on a déjà eu pire, hein. Félin de Kraven. Bon, en fait, c'est le même booster que j'ai chopé tout à l'heure ou. Ah non. Chat est méchant. Ouais, par contre, d'avoir traduit vilain en méchant. Bon, la carte est un peu éclatée. Hein. Cette créature gagne plus de plus jusqu'à la fin du tour en payant 3 mana supplémentaires. C'est vraiment pas dingue. Ouais, Fin de Venom. Bon, bah, ça aussi, je chopé tout à l'heure. T'as un rituel à 5 qui coûte 2 de moins si vous contrôlez un méchant. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ok, c'est une common, mais ça fait cher quand même. Ça permet de bah, détruire parce une que même créature avec le ciblée. moins 2, ça fait 3 quoi. Ah ouais. C'est quand Ouais, même, tu te c'est heal quand même de- beaucoup. Habitant Spider Island. Bon, bah, c'est pareil aussi, je l'ai ouvert tout à l'heure. C'est littéralement le booster. Ouais, Non, non, t'as j'avais pas eu commencé- Spider-Gwen encore. J'ai pas eu Spider-Gwen. Hop. Du coup, désordre, en gros, vous payez pour ça pour se défausser. La mécanique de désordre, c'est une nouvelle mécanique de l'extension. Je pense qu'il y a un coup à faire. Bah, alors évidemment, il faudrait mieux choper le Green Goblin, Ouais. mais il y a un coup à faire. Ensuite, on a Starling, alliée aérienne. Bon, bah, je suis même pas surpris en fait. C'est vraiment le booster que j'ai ouvert tout à l'heure, quoi. Oh merde.
Du coup, vol, et ça permet de donner le vol à une autre créature jusqu'à la fin du tour. Donc en vrai, pour ton deck Choco... À la rigueur, ouais. Ouais, ensuite... Choco qui- Ah non, ça je l'avais pas. Ah. Ruche. Alors, c'est un éphémère à 2, et on peut kick de 2 supplémentaires. Tu peux renvoyer un permanent de non terrain ciblé dans la main de son propriétaire si ce sort a été kické et piocher une carte. En vrai, avec Bassim... non, en vrai, je pense que ça irait plutôt avec Vivi. On a Spider-Bot. Ah, ça, je pense que ça va aller dans mon deck incolore Triade Capitoline. Étrangement. Alors, déjà portée. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans la bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler puis manger. Eh, ça permet de rampe. Ça permet de rampe. C'est pas mal, hein. Hop, oula, je me casse la gueule. Tout se casse la gueule. Je ne pas casser la webcam. Ça va l'air Non, d'aller. c'est du solide. On a vécu des chocs. Des aventures. Spider-Bot. Bon, j'ai un peu trop de communes dans mon booster là. Ensuite, on a le vautour. Ah, ça, c'est pas mal. C'est cool, Ça, on l'avait pas. Charognard sournois. Alors, il a le vol déjà. À chaque fois que vautour attaque, les autres méchants que vous contrôlez acquièrent le vol jusqu'à la fin du tour. Ouais, ça pareil, c'est pas mal, mais. il mais coûte il faut- fils quand même. Hein. Ouais, et puis il faut. Le bruit m'a surpris. Et c'est pour Garo, désolé. surpris aussi. Désolé, Garo. Alors, en fait, le problème, en fait, ça sera bien que quand on aura 2 extensions Marvel avec plus de méchants, Ouais. ou si tu joues un deck Green Goblin, quoi. On a Lance-Toile. Ah, ça me plaît bien. très Ça, en cool. vrai, si tu le drops pas dans ton bundle, je te le passerai pour Claude parce que je pense que ça peut être très sympa. La créature équipée gagne plus en plus 1, la portée, et à chaque fois que cette créature attaque, engager une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Et j'aime beaucoup le flavor text qui est directement tiré de Amazing Fantasy 15 de 62, le tout premier magazine où apparaît Spider-Man. Donc, une araignée a besoin d'une toile, ce petit dispositif devrait faire l'affaire, je vais en attacher un à chaque poignet, il s'activera à la moindre pression d'un doigt. Donc, une carte très cool. Ensuite, on a ennemi supérieur de Spider-Man. Bon, bah, je vous ai vu tout à l'heure. Piétinement, à chaque fois que vous lancez un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, vous pouvez exiler la carte du dessus de votre bibliothèque. Si vous faites ainsi, vous pouvez jouer cette carte jusqu'à ce que vous exiliez une autre carte avec cette créature. Ouais, ça va avec Spider-Gwen, quoi. Ouais. Oh, yes! En plus. Alors, c'est pas celle que je cherchais le plus, mais c'est une des cartes que je cherchais. Carnage Maximum, donc c'est une des sagas. On a du coup 5 cartes de saga, une pour chaque couleur de Magic, tirée de saga de comics. Pour blanc, c'est Origine de Spider-Man. Pour bleu, c'est la saga du clone, ce qui me semble faire sens. Pour 3, c'est la mort de Gwen Stacy. C'est pas un spoil, c'est sorti dans les années 70. Pour le rouge, bah, c'est Maximum Carnage. Et pour le vert, c'est la dernière chasse de Kraven. Je vois bien, c'est la dernière chasse de Kraven que je cherche le plus. Mais là, en vrai, ça peut aller avec Rydia. Alors, du coup, jusqu'à votre prochain tour, chaque créature attaque à chaque combat si possible et attaque un autre joueur que vous si possible. Voilà, ça va avec Alexios. Oh putain. Deuxième étape, tu rajoutes 3 mana. Et troisième étape, c'est de gagner un plus 5 blessures à chaque adversaire. C'est vraiment pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Allez, et hop. Et hébétude académique en foil, du coup. Ok. C'est une uncommon. Éphémère, choisissez l'un. Faire ses devoirs, piocher 3 cartes. Combattre le crime, contrecarrer un sort ciblé, piocher une carte. Vraiment fort. Hein. En vrai, c'est pas mal, hein. Peut-être un petit peu cher en éphémère si tu réussis à limiter le disons coup. que c'est toujours une carte que tu as envie de garder en main. Ouais. Tu vois. Bah ça par exemple je me dis que je peux mettre soit avec Vivi soit avec Bassim. Ouais. Et du coup la dernière carte, bon bah c'est un peu tard, pareil j'ai déjà vu ce terrain. Alors ça par contre je dois bien admettre, petite déception les terrains doubles dans cette extension. Donc c'est des terrains qui arrivent engagés qui donnent 2 couleurs. Donc ça c'est cool. Mais la deuxième capacité, payer 4 mana et engager le terrain pour surveiller un, ça me semble quand même vraiment très très cher payé. Ouais, c'est pas terrible. Encore, je pense, deux mana incolores, ça aurait été bien. Ouais, c'est pas mal. Et donc j'ai un token trésor où on a du coup Doc Ock qui dévalise la banque. Vous savez pas? Bon, tu vois ça, parce que clairement, tu sais, ils l'ont pris Spider-Man 2 quoi. Et du coup, le verso, c'est humain et citoyen. Hop, je montre. Voilà, les petits tokens random. Bon, voilà. Pas le plus fou des boosters, quelques trucs sympas quand même. Oui, et au ça moins, va, ouais. c'est pas un booster où je me dis, bah, fais chier, je vais rien pouvoir mettre dans mon deck. Mais bon, il y a quand même beaucoup de cartes que t'as déjà eu quoi. Ouais, Ça, c'est c'était- assez fou. Mais, Maximum Carnage. C'est vrai. Allez, je te laisse, premier booster. Du coup, aiguillon, hop, du scorpion. Donc pas mal. Une créature ciblée gagne montre contrôle jusqu'à la fin Et du tour. pour 2 mana, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du Ça, tout. en vrai, tu mets ça avec Vincent ou dans Ah tout bah deck qui est directement. Citoyen vaillant. Oh putain, c'est le fils de Jameson. D'ailleurs, il est derrière, Jameson, Oui. juste derrière. C'est vrai, je l'ai pas mentionné. J. Jonah Jameson, c'est une de mes cibles. Parce que là, pour aller avec Alexios, ça va être incroyable. Évidemment. Et du coup, quand cette créature arrive, piocher une carte, voilà. Voilà. Classico, Ça, clairement, c'est les trucs, il faut des trucs moins forts dans une extension. Chauffeur de taxi. Incroyable. Pour 1, on peut l'engager. Si une créature ciblée acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Oh, je peux mettre avec Sonic.
Oui, tout à fait. Ça peut être fort pour n'importe quelle créature, Ouais. lui donner célérité. Ça peut vraiment être pas mal. Tactique spectaculaire. Ah, il me semble que c'est pas mal ça. Alors choisissez l'un. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Elle acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Très bien. Et détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. Tiens, le Lord de Rabassim. Et ben celle-là, elle va aller direct dans mon deck. Dans mes decks si je la chope plusieurs fois. Équipe de chercheurs de Scorp. Ouah, alors ok. Pour 7 mana, Quoi? tu pioches 2 cartes. Non, mais c'est une folie, c'est quoi? Ils se sont dit, allez, Nick, faut faire une carte nulle. Non, Faut faire une carte nulle dans le set. C'est abusé 7, jamais bah, tu feras cet effet. Hélicoptère des médias. Ça ira peut-être avec ton tech. Vol, quand cette créature arrive, créer un jeton de créature 1-1 En plus, vert et c'est blanc, même- humain et En citoyen. plus, c'est même pas un véhicule, c'est une créature artefact. Donc Ouais, en vrai, pas mal. pas mal, et ça permet de créer un token. Kapow Petit rituel, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Elle se bat contre une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ah, Ça, c'est- c'est ultra c'est fort pour vraiment éliminer une bien. menace. Vraiment très très fort. Ouais. Speederbite, gardienne de la toile. Quand Speederbite arrive, renvoyez jusqu'à un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Toujours pratique. Et puis il faut des cartes morphes comme ça dans une extension. Puis même, ça marche bien avec la nouvelle mécanique en fait. Ouais, de web slinging. C'est ça. Hop, flash. Ah Qui a flash? Et qui a flash effectivement que j'ai déjà C'est eu super. du coup tout à l'heure. Ce qui est super marrant quand même, qui Ouais. a flash. Et ce qui est bien quand il arrive, c'est soit t'engages une créature ciblée, soit tu dégages une créature ciblée. Y a pas le moyen de choisir les deux? C'est Si, tu peux faire les deux, genre Les deux. vraiment, Ah il peut te ouais. casser la gueule tout en disant à quel point il kiffe Spider-Man. c'est vraiment trop cool. Shocker, l'inébranlable. Ah, ça me fait penser aussi, une des cartes qui sera très forte dans l'extension, c'est Electro. Tu combines Electro et Vivi. Oui, Electro monstrueux. Du coup, pendant votre tour, Shocker a l'initiative, ok. Et quand bien. Shocker arrive, il inflige 2 blessures à une créature ciblée et 2 blessures au contrôleur de cette créature. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Après, c'est un peu léger quand même pour une carte qui coûte 6. Ah ouais, là c'est compliqué. À voir. Mary Jane Mary-Jane Watson. À Euh. chaque fois qu'une araignée que vous contrôlez arrive, piochez une carte. Cette capacité ne s'éclenche qu'une seule fois par tour. Bon bah Ouais. ça c'est dans... Si tu Tous veux les decks. faire On va un se deck mettre araignée, Ouais, tu t'es obligé mets de la Mary-Jane, forcément. Passage multiversel. Alors ça c'est bien, hein. Ça pourrait être très bien dans mon deck Cécile où j'ai besoin de perdre des points de vie. C'est fou quand même de dire ça. Alors au moment où ce terrain arrive, choisissez un type de terrain de base, puis vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous ne le faites pas, elle arrive engagée. Ce terrain est de type choisi. Donc Très c'est sympa. très utile, ouais, c'est pas mal. Et Et Fantasme de Mysterio en foil. Du coup, vol et vigilance, toujours sympa. Ouais. À chaque fois que cette créature attaque, mêlez une carte. Ça en vrai. Dans les decks self-mill, Et Ouais, voilà, flanc flanc sinistre. Voilà, donc là c'est Bah, ça, tu c'est le vois, même type de terrain, sauf que là c'est pour du bleu et du noir. ouais, ça par exemple, tu vois, je mettrais pas ça dans mon deck Bassim par exemple. Non, bah non, ça vaut pas le coup. Et là, du coup, on a Humain et Citoyen qu'on a déjà vu et. La copie. La copie. Ah oui, ça pareil, t'espères cette carte. On l'espère tous. On espère On le l'espère caméléon tous. aussi pour Hope. Ouais, bah un Saga des clones, Caméléon. Ouais, et syndrome de je crois que c'est syndrome de l'imposteur que ça s'appelle la carte. Pas mal du tout, pas mal. Bon, pour le moment, ça va. Alors, de mon côté, j'ai Spider-Rex, dinosaure audacieux. Portée piétinement, parade 2 en vrai. Il a Si, pas si, rate si. deux, hein. 6-6 pour 6, portée piétinement. Ça en vrai, si tu sais pas quoi mettre pour compléter ton deck avec du vert, Pour de grosses bêtes, ouais, c'est pas mal. bah ça je pense que ça va aller dans mon deck grosse bête, c'est sûr. Ensuite on a les exécutionneurs, lien de vie, et pour 4 mana supplémentaires ils peuvent avoir une blessure. Bon, c'est nul, mais c'est cool de les avoir dans le set. Ouais, à voir si ça peut déclencher des combos, quoi. Ensuite on a yes, nickel. Ouh Ça, si tu te souviens bien, c'est une des cartes dont j'avais vraiment besoin pour Rydia. Ouais. Du coup, manifestation arachnide. Bon, alors, si on passe sur l'illustration qui est absolument terrifiante, je veux dire, si jamais ils veulent faire un reprise d'univers, je pense qu'ils n'ont même pas besoin de modifier l'illustration. Non. Du coup, non seulement c'est une créature, c'est une 2-2 pour 2 avec la portée, et surtout c'est un mana d'orc. Donc ça, c'est vraiment bien. Et à chaque fois que vous lancez un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, vous dégagez la créature. Donc là, Très très fort. je suis vraiment content de la drop. C'est une common, mais vraiment content de la drop. Très très forte. On a Shock, bah pour aller avec Shocker. Bon, ça après, Shock, là, c'est juste un reprint, mais avec un Earth Spider-Verse. Mais voilà, 2 blessures à n'importe quelle cible. Et j'aime bien faire le Vortex, quitte à avoir un truc, autant y aller sans retenue. Moi, je trouve ça marrant. Incroyable. Ensuite, bah, Fantasme Mysterio, qu'on a déjà On a vu vu, tout à avec l'heure, Tekiro. On a Métropole animé, bah ça j'aime bien, en fait, ça va être comme Evolving Wild ou Ouais, Extension c'est pour les Terramartique. tutos en C'est terrain. pour les tutos en terrain. Toujours pratique pour fixe son mana.
Ensuite, Geek dans le fauteuil. Ah. Ça paraît très très intéressant pour un deck araignée. Donc déjà, c'est un mana d'orc. Vous ajoutez un mana à la couleur de votre choix. Et assistance sur la toile, on peut payer 3 manas dont un mana vert et mettez un marqueur plus 1 sur une araignée ciblée, mais seulement à vitesse rituelle. C'est très cool, c'est très cool. Là déjà le booster il est plus intéressant et on est avec Cocoman. Alors j'ai Escroc banal, bon ça a l'air pas ouf. Quand cette créature meurt, crée un jeton trésor, bah en fait c'est Écoute, très c'est classique, aussi- C'est un gredin. c'est Si pas jamais le t'as envie de le jouer. Je pourrais jouer avec Edward, mais qu'est-ce que je dégage dans le deck Edward, hein, surtout qu'il faut que je rajoute des terrains. C'est pas faux. Ensuite, on a Sarcasme. Sarcasme. Une créature ciblée s'inflige un nombre de blessures égal à sa force. Si cette créature attaque, le sarcasme inflige 2 blessures au contrôleur de cette créature. Ton numéro d'ours mal léché, c'est du vu et du revu Grizzly. Alors, j'ai pas la vision pour l'instant, mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose avec la carte. Ouais, non, mais ça doit être pas mal. Oui, mais de toute façon, ça peut pas être une carte totalement guess comme Non, non, mais l'équipe je pense que l'équipe ça de score. ça peut vraiment être fort pour éliminer des créatures. Ensuite, on a Placard à costume. Ouh, Alors, cet cet artefact, alors c'est en blanc, avec 2 marqueurs plus 1 sur lui, et on peut déplacer un marqueur plus 1 de cet artefact sur une créature ciblée qu'on contrôle, mais sans la vitesse rituelle. À chaque fois qu'une créature modifiée ou contrôlée quitte le champ de bataille, mettez un marqueur plus 1 sur cet artefact. Alors ça peut aller très bien avec la mécanique de Web Slingling, mais je pense aussi que ça peut aller très bien avec mon deck Atraxa. En plus, tu disais qu'il fallait que j'enlève Yuna pour les mettre avec ton Ouais. Bombadil. Bon voilà, très cool, très très cool. Ensuite, on a équipe de choc. Donc on voit, on a Miles, Peter contre Venom. Et il coûte 2 de moins à lancer si vous contrôlez un permanent avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4. Donc ça, t'inquiète pas que dans mon deck vert, il y a. C'est facile, ouais. Surtout en plus, ma commandante de mon deck mono vert est à 4 de mana. Donc ça arrive. Une ou deux créatures ciblées que vous contrôlez gagnent chacune plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Chacune d'elles inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. 2 créatures. C'est pas mal, hein? Vraiment fort. Honnêtement, je Parce que pense. ça permet d'éliminer vraiment des Je cartes pense, gênantes. je pense en vrai, je pense qu'ils ont un peu dû s'inspirer de Spider-Man 2 d'Insomniac pour. ça. Le combat, c'est Ouais, vraiment, c'est vraiment rare. euh, Ensuite, on a. Ah, J'adore cette scène, putain. exceptionnelle. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert l'indestructible et à chaque fois qu'une créature subit des blessures, mettez autant de marqueurs plus 1 sur elle. C'est très fort en vrai, hein. On met une dommage- rencontre là comme ça. Dommage, ça peut aller dans aucun de nos decks parce que vraiment, c'est dans le deck majeur. Non mais t'imagines, t'affrontes mon deck Cloud, tu mets Ouais. une merde à défendre, alors que là des doubles initiatives, tu sais, ils tapent 2 Ouais. fois à 10. Bon, je vais mettre 20 compteurs plus 1 sur ma carte. C'est vraiment. Et ensuite, on a Éclair d'électro en foil qui affiche 4 blessures à une créature ciblée en payant pour 3, mais on peut payer seulement 2 si on s'en est défaussé ce tour-ci. Et Garo qui nous dit en parlant de Venom, j'ai récemment platine Spider-Man 2, enfin bah très cool. Et il y a beaucoup, je sais pas pourquoi sur internet, il y a tous les gens ils s'amusent à cracher en ce moment sur Spider-Man 2, je comprends pas le délire puisque ça a vraiment l'air cool. Alors j'ai pas pu y jouer, mais le début m'avait l'air très bien. Et on a une plaine de base, Et le dernier, le token. trésor ok, et araignée. c'est un Bon, araignée. voilà. Ouais, Deux je boosters sais pas, sympathiques. mais je pense que c'était parce qu'ils ont. En fait, par rapport au premier jeu, je pense qu'il peut être un peu décevant. Mais honnêtement, il est vraiment très très kiffant à faire. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, encore une fois, moi j'ai pas la PS5, mais c'est bien l'un des seuls jeux qui me motiverait à acheter une PS5 avec Assassin's Creed Shadows et FF16. Ah, attends, faut déjà que t'achètes une Switch 2 pour le nouveau Fire Emblem. Putain, c'est vrai. Alors, bandit démon intérieur. Pas mal, pas mal. Alors, Alors, nice, défaussez-vous nice Spider-Man Insomniac Reference. défaussez-vous d'une carte, cette créature gagne plus 1 plus 0 et acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. On n'a pas parlé, j'aimerais bien aussi drop pisteur négative. Ah ouais, il peut être très très cool. Éclair d'électro, Bon, on vient de le voir. Escouade de la meute sauvage. Au début du C'est les trucs de combat, Silver Sable, non, ça, pendant ça, votre tour, ouais, c'est ça. Jusqu'à une créature ciblée acquiert l'initiative et la vigilance jusqu'à la fin du tour. c'est pas mal en vrai. Ah, c'est pas mal. En plus, c'est à chaque fois, c'est gratuit. Silver Sable ne tolère rien de moins que l'excellence. Donc ouais, c'est Ah bien, ouais. l'unité de Silver Sable. Mercenaire de Doc Ock. Donc c'est une créature avec flash. À chaque fois que cette créature attaque, Donc, elle connive. peut aller avec Sonic. Et elle connive. Connie, c'est quoi déjà? Tu pioches une carte, tu défausses une carte, et si tu as défaussé une carte non terrain, tu mets un marqueur plus 1 plus 1 Oh, ça, clairement, c'est une carte à mettre avec Norman Osborn, Green Goblin. Stand hot tag. Let's Ouais, je go. piquerai un vu que t'en as déjà eu un. Je te pique le non-foil si tu veux. Alors c'est vraiment une carte que Prism a envie d'avoir.
Alors, et Garo Kidme est tellement réel, j'ai préféré le 2 au 1 probablement parce que j'ai commencé tardivement et Spider-Man 1 sur PS4, c'était tellement révolutionnaire. Mais oui, Enfin, oui, c'est putain, surtout mais ça. c'était un pur banger. Bah là, alors, il s'avère que depuis j'ai grossi, donc je rentre plus dedans. mais mon second côté de Spider-Man après celui que je porte actuellement, ça a été la tenue de Spider-Man Insomniac avec l'araignée blanche. Ouais, non, en fait, je pense que ça a tellement percuté tout quand le premier est sorti Ouais. que derrière le 2, bah, c'était compliqué puisque Bah, c'est le 2 déjà. tu Bah vois, disons mine de rien, c'est vrai que c'était quoi le jeu Spider-Man sorti avant celui d'Insomniac, c'était quoi Amazing Spider-Man 2. C'est Ouais, sur PS3. sur PS3, peut-être début de la PS4. Alors de ce que j'avais pu voir, c'était pas un si mauvais jeu que ça, mais c'est dur de c'était pas un jeu à se taper Alors par moi, terre il quoi. me semble que je l'avais fait puisque j'avais craqué ma PS3 à l'époque. Voilà, non, mais je le dis à terme. Mais oui, il était sympa, mais il était assez redondant en fait. Et c'était Bah, vraiment disons- genre combat, puis t'allais à un autre endroit, tu faisais combat. Bah etc. disons, je pense que ce qui a été une des vraies forces du Spider-Man d'Insomniac, c'est de nous présenter un Spider-Man déjà bien établi depuis des années et de pas nous faire une origin story. Alors c'est vrai, je faisais partie des gens qui se disaient bah pourquoi pas faire un jeu origin story maintenant qu'on a Spider-Man 1 et 2. Après c'est pas forcément nécessaire. Je me dis que ça pourrait être sympa peut-être en Bah, side techniquement, content. t'as une origin story avec Miles. Oui, c'est vrai, mais voilà. Moi, je suis un vieux con, je suis un vieux clavier, pour moi, Spider-Man, ça reste en priorité Peter Parker. Sans dire que les variants Spider-Man n'auront aucun intérêt. Voilà, juste que, bon, bah, moi, quand j'étais petit, c'est vraiment le vieux con, hein, quand j'étais petit, on avait qu'un seul Spider-Man. Hein. En plus, c'est faux, puisque quand on était petit, Spider-Man 2099 existait déjà. Oui. Mais non, mais de toute façon, quand on dit Spider-Man, on pense à Peter. Bah oui, c'est c'est. Sans mépris aucun, c'est évidemment le premier auquel on pense. Du coup, Bref, le stand de hot Le dog. stand dog, quand il arrive, il crée un token de nourriture et on peut l'engager pour avoir un mana de la couleur de son choix, Voilà. donc toujours très utile. Que je veux absolument mettre pour aller avec Sonic parce que c'est tellement l'aura curée de Sonic. Bon, Ça, on les avait Félin déjà vus. Traven, on a déjà vu. Chat vénomisé. Ah, marrant ça. Alors, il y a contact mortel quand cette créature arrive, mêlée de cartes. Ça, en vrai, dans un deck où tu joues avec ton cimetière. Ça peut être très, très dans cool. un deck mono noir. Alors, je sais pas si ça serait très puissant avec ton Vincent. Non, parce que ça joue Bon. pas trop avec le Ouais. cimetière. Mais par exemple, pour moi, Golbez, ça pourrait être vraiment bien. Ouais, tout à fait. Enfin, le Golbez reprint, donc Sir Conrad. Puis contact mortel, c'est toujours très Oui, utile. toujours très cool. Boulet d'acide démolition. Ah bah parfait ça. Quand cet artefact arrive, il inflige 5 blessures à une créature ciblée. 5 et il coûte. Ah ouais, ok, ça coûte 5. Il coûte 5. Et pour un mana rouge et un mana incolore, défaussez-vous de cette carte, détruisez un artefact ciblé. C'est pas mal en vrai. Utile parce que ça a deux intérêts. Bah, il va niquer, il va aller se faire foutre. Merde, comment je fais ça Attends, je vais le ban. Tu peux le ban à distance Bah, enfin, moi je peux ban. Ah putain. Qu'est-ce que t'as fait Ah qu'est-ce qui se passe Merde, je suis sur son truc. Attends, est-ce que je peux le ban d'ici Non, signaler la chaîne. Non, mais t'inquiète, je vais le ban de mon côté. Après tout, c'est pour ça que je suis modérateur. Ouais, mais bon, là, le modérateur, il est avec moi. C'est quoi Allez hop, Tu la bannes bannir. Hop, voilà. Et on va supprimer. Ok, nickel. Et bannir à jamais. Super Voilà, super. On est toujours là Ouais, On est ouais, toujours c'est là. bon, c'est bon. Super. Je regarde, ouais. Après, Ezekiel Sims, totem d'araignée. Ça, apparemment, le gros concepteur de Magic, là, Marcos Water, il a forcé pour avoir la carte dans le set. Alors, le focus qui a pas envie de se faire parce que la vie est nulle. Bon, c'est pas grave, je vais vous lire. Donc, il a la portée. Au début du combat, pendant votre tour, une araignée ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Une 3-5. Pour 5, ça fait. Alors, c'est un peu cher. Mais. Après, c'est à chaque tour. C'est. Voilà. Et une fois qu'elle est là, tu vois. T'as pas de coût Ouais. à payer. Ouh, ça, c'est sympa. Petite full art. Spider piloté par Penny. Ouais. Du coup, vigilance. Donc quand il arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, toujours cool. À chaque fois qu'une créature modifiée que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Bah ça c'est pas mal en vrai. Ça pourrait aller par exemple dans mon deck blanc-bleu noyau mendiant. Donc vraiment je garde la carte en tête de côté. Elle est vraiment cool. La Spider mobile. Alors faut savoir que j'avais un jouet de ça. Voilà. Ah bien dit Garo. Dehors. J'avais un jouet de ça qui est exceptionnel. Alors je vais pas ce jouet. Alors, piétinement. À chaque fois que ce véhicule attaque ou bloque, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque araignée que vous contrôlez. C'est pas mal en vrai. Hein. Pilotage 2, une 3-3 à 3. Bon bah c'est pas Pas mal. mal. Hein. Ah là je l'ouvre. De la saga du clone. Alors, saga du clone. Déjà, alors en termes de gameplay, sachez que je suis très content pour Sekiro, mais je suis terrifié à l'idée de ce qu'il va faire avec.
Alors, déjà, saga du clone, j'aurais mis saga des clones, mais bon, Ouais. certes, Ceux qui savent. mais exceptionnelle cette carte. Alors, Ah non, mais vraiment. c'est une saga. C'est la saga Donc, en bleue, moi j'ai premier, ouvert la saga rouge. Surveiller 3. Bon, c'est toujours pratique hein, de pouvoir voir. Surtout, surveiller 3, c'est pas mal, ça te permet vraiment de trier quoi. de bien trier. Et surtout, quand vous lancez pour la prochaine fois un sort de créature ce tour-ci, copiez-le, acceptez que la copie n'est pas légendaire. Il va copier son haut, je vais tellement avoir envie de Voilà, donc hop en x2, ça c'est nickel. Et en 3, choisissez un nom de carte. À chaque fois qu'une créature que le nom choisi inflige des blessures de combat à un joueur ce tour-ci, piochez une carte. Ça, toujours pratique. Et ça par exemple, le deuxième effet, évidemment, tout target hope. En vrai, le troisième effet, ça va être un peu dur de target hope, puisque bah, il est quand même un peu fragile. Ouais, non, mais ça peut être une autre menace Absolument. par exemple. Et même si un truc, tu sais, rien qui est double initiative ou quoi, ça frappe 2 fois, techniquement ça te ferait piocher 2 fois, non? Faudra vérifier les règles. C'est à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat. Ouais, donc en vrai. À voir, à voir. Mais attends, ce booster Bon booster, hein. exceptionnel. Et oh, putain. Putain, on dirait quand j'ouvrais des boosters Assassin's Creed et que t'avais d'abord Alexos, puis Alexos full art. Ouais, donc, Foil. le boulet en foil. Et Une forêt de base, et après un token, bah voilà, Doc Ock et humain et citoyen. Mais très très cool ce booster, j'aime bien. Très très cool. Petite full art et la saga du clone. Alors, moi ça commence. Alors j'ai Stegron, l'homme dinosaure, dans la catégorie pourquoi lui il a une carte. Je ne sais pas. Est-ce que alors moi très honnêtement je ne connaissais pas ce personnage avant le Surveilleur d'extension. Est-ce que tu le connaissais? Je crois que je l'avais déjà vu en méchant secondaire. Ok. Mais Non, parce que à la rigueur, au moins si ça avait pu être le mec qui fait mais je veux pas guérir les jumeaux, je veux pas guérir le cancer, je veux changer les gens en dinosaures. Bah là ça aurait été marrant. Alors. Menace, bon déjà menace toujours pratique, et formule dinosaure, 2 mana, défaussez-vous de cette carte, jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 3/+1 et de vaillant dinosaure plus de ses autres types. C'est pas dingue. C'est pas dingue, c'est non, pas c'est dingue. pas exceptionnel. Bah comme le perso. Capitaine de police dévoué. C'est comme Zach en fait, un peu comme Zach. Sauf que tu peux en avoir 4 dans ton deck. Il coûte plus cher aussi. Il coûte plus cher. Donc, cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle, Zach. Quand cette créature quitte le champ de bataille, met ses marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée contrôlée. Puis après, Zach Zach. il donne l'équipement sur, Ouais, la main, c'est vrai. qui Bah, passe sur lui, et il donne indestructible aussi. Zach meilleur, voilà. Ouais, Zach est mieux, oui. Mais par contre, j'aime beaucoup le flavor text. Peter disparaît toujours quand Spider-Man est dans les parages. Comme c'est curieux. Tiens, C'est comme tu sais dans Spider-Man 2 quand t'as. Ouais, merde. les spoils. Quand t'as Robbie qui. Donc quand je dis Spider-Man 2, celui de Sam Raimi, je veux dire. Quand t'as Robbie qui regarde Peter et qui fait j'ai entendu que Spider-Man était dans le coin. Avec le big regard. Ensuite on a expérience instable. Alors un éphémère pour 2 mana. Un joueur ciblé pioche une carte puis jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez connive. Alors sachant que tu peux faire piocher les autres pour faire de la politique. Ouais. Alors bon après clairement ça c'est une carte de plus à mettre avec Norman Osborn. Hop, Bagel Le Tartine. bagel. Alors, on peut le partager en payant un mana lumière et en le sacrifiant. On peut mettre un marqueur +1/+1 sur jusqu'à une autre créature ciblée. On pioche une carte et on active que la vitesse rituelle. Pas Et mal. on peut baffrer, payer 2 mana à l'engager, sacrifier l'artefact pour gagner 3 points de vie et piocher une carte. Franchement, c'est pas mal. Ouais. Hein. Il coûte 1. Ouais, franchement c'est sympa. Aiguillon du Scorpion, bah on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, ouais. Hop, Citoyen Vaillant, Pareil. pareil. Chauffeur de taxi, aussi. Tactique spectaculaire, également. Faute De mémoire, c'est assez fort, hein. Alors, quand cet artefact arrive, regardez les 5 cartes du dessus de la bibliothèque. Vous pouvez révéler jusqu'à 2 des cartes de créatures parmi elles et les mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous de cette bibliothèque dans un ordre aléatoire. Pour un mana incolore, l'engager et sacrifier l'artefact, vous créez un coding trésor. Putain, c'est chaud, j'aurais bien aimé avoir avec Edward Kenway, mais je peux pas. Ouais, il est vert, c'est dommage. Mais vraiment Mais- pas mal. Hein. Et puis, I want pictures of Spider-Man. Déjà, rien que ça, incroyable. Ensuite, symbiose extraterrestre. Oh. Alors, enchantement aura, enchanté créature, la créature enchantée gagne +1/+1 à la menace et un symbiote en plus des autres types. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière en vous défonçant d'une carte en plus de payer ses autres coups. Ça, c'est très bien de pouvoir jouer avec autre part que sa main. Très très fort. On a maîtrise de la robotique, enchantement aura avec le flash. Donc le flash, on peut lancer à toute vitesse, enfin À n'importe quel moment, tant que vous avez la priorité. Et quand cette créature arrive, vous créez 2 jetons de créature artefact 1/1 incolore robot avec le vol. La créature enchantée gagne +2/+2. C'est pas mal. Surtout, tu sais, pour te protéger ou quoi, clac. Ouais. Ensuite, on a Oh Black Cat, voleuse rusée. Très sympa.
très très cool. Alors après, un peu dur à jouer, je pense, on va lire, mais très cool. Bah, je suis content de l'avoir. Quel goût elle est dans le Spider-Man d'Insomniac. Ah oui. Et dans Spider-Man Noir, dans Les Yeux sans visage. Quand Black Cat arrive, regardez les 9 cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé, exilez 2 d'entre elles face cachée, puis mettez le reste au-dessous de sa bibliothèque dans un ordre aléatoire. Vous pouvez jouer les cartes exilées tant qu'elles restent exilées. Du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer des sorts de cette manière. Alors, je vais dire une folie, c'est une carte qui peut aller bien avec Edward Kenway. Mais en vrai, l'effet est exceptionnel. Ouais, non, vraiment. Parce que selon ce que joue l'adversaire... Bah et ça surtout, peut vraiment- je pense que cette carte, alors bon maintenant c'est dommage, le précon est introuvable, mais ça irait très bien avec le préconstruit noir vert bleu de Croise Tonnerre Val qualifié, où tout le but c'est de voler des cartes adverses. Donc je pense qu'elle irait très bien avec. Ensuite on a Escrobadal, bon, qu'on avait déjà eu en foil, et Campus de l'université, donc bah c'est les landes un peu nuls, mais au moins ça fait des landes. T'es sûr que tu veux passer avec Hope? Non, ça ira. Et voilà, le token robot et nourriture. Bah, bref, pas exceptionnel, mais content pour Black Cat. Hop, Twip. Une créature ciblée gagne +2/+2 et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Si Très une pratique. araignée, vous gagnez 2 points de vie. Très pratique. Pour 1 mana, Et c'est vitesse franchement, instant. Ouais, c'est vitesse instant. ouais, donc vraiment cool. Ferry de voyageur, petit artefact qui coûte 3. Chaque fois que ce véhicule attaque, vous pouvez payer 1 mana bleu. Quand vous faites ainsi, une autre créature attaquante ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Piotage 2. Sympathique. Ouh, sympathique. Bah voilà, j'avais dit Spider-Man de qu'on Brooklyn. ouvrirait Spider-Man ce Ah bah soir. voilà, il est là, Spider-Man. Alors, il a lanceur de toile. C'est un web slinging, c'est quand même un peu plus Voilà. En gros, ça veut dire qu'on peut jouer cette carte avec ce coup-là si on renvoie une carte du terrain à sa main. Alors, c'est une carte engagée. Engagé, oui. Voilà, sinon ce serait vraiment pété. Hein. Et quand il arrive, du coup, je cherche dans ma bibliothèque une carte de terrain de base, je la mets sur le champ de bataille engagé, puis je mélange. Ouais, c'est pas mal Très, pour. très fort. En vrai, alors, si tu la lances pas pour son coup de web slinging, c'est un peu cher. Mais en vrai, si tu la lances pour son coup de web slinging, ça te permet de quoi Puis en même, tour 4. c'est pas mal C'est quoi surtout En vrai, si tu gères bien, tu peux ramp tour 3, c'est pas mal, hein. Puis même, tu peux faire des combos. Tu la récupères, Ouais. tu peux la rejouer si besoin. Citoyen vaillant, on bon, l'a on déjà connaît. Recherche risquée. Ça, on n'a pas vu. Non, alors un rituel noir, surveillez 2 puis piochez 2 cartes. Vous perdez 2 points de vie. Bah voilà. Bon, bah. Simple, efficace, toujours utile. Métro, bah, je vais taper tous les véhicules new-yorkais. Quand ce véhicule arrive, vous pouvez payer un mana bois. Si vous faites ainsi, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Pas mal en vrai pour ramp. Ouais, intéressant. Journaliste du Daily Daily Bugle. Bugle. Waouh. Quand cette créature arrive, choisissez l'un. Soit je cible jusqu'à 2 créatures et je mets un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles, pardon. Et soit renvoyez dans votre main une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 depuis votre cimetière. Ah. Ça, en vrai, ça serait pas mal dans mon deck préconstruit Terra. Mais vu que je fais un deck exclusivement FF6, bah non. Ah, Doc Ock, voilà, ça Alors, fait plaisir. c'est les commons, donc pas aussi fortes, mais ça fait toujours plaisir. Tant qu'il y a au moins 8 cartes dans votre cimetière, Doc Ock a une force et une endurance de base de 8/8. Ah! Tant que vous contrôlez un autre méchant, Doc Ock a la défense talismanique. En vrai, tu mets ça dans un deck Sultai, donc bleu, vert, noir, où le bleu et le noir pour remplir le cimetière et le vert pour. Ouais, en vrai, ça va très bien avec. Ah, c'est vraiment pas mal. Équipe de Damage Control. Alors, ça, je l'avais vu tout à l'heure. Donc, quand cette Enfin, créature tout à l'heure, arrive, ouais, avant qu'on fasse le live. soit je renvoie une carte ciblée avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 depuis mon cimetière dans ma main, donc toujours utile. Ou soit j'exile une cible, artefact ou enchantement. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Oh, le Counter Abassim. Shriek, fauteuse de troubles. Un peu dans la catégorie, qu'est-ce qu'elle fout là? Mutant et méchant. Au début de votre première phase principale, vous pouvez vous défausser d'une carte. Quand vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Toujours utile. Ouais. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, Shriek inflige une blessure à ce joueur. En vrai, dans un deck, voilà, dans un deck Rakdos noir-rouge. Puis ça coûte 3, c'est pas non plus excessif. Oh, Madame Web. tout à l'heure en plus, non? Non, me semble pas. J'ai eu. Non, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est. Non, mais il me semble pas que c'était elle. C'est pas elle? Ah si. Bon, bah. J'ai relu les faits, en fait, si c'était bien C'était elle. elle. Pareil, elle est une carte indispensable Ouais. pour un deck. Donc je peux regarder la carte du dessus de la bibliothèque à tout moment. Déjà rien que ça c'est fort. Je peux lancer des sorts d'araignée et des sorts non créatures depuis le dessus de ma bibliothèque. Ça se combote parfaitement. Absolument. Et à chaque fois que vous attaquez, vous pouvez meuler une carte.
Et Ça c'est va. vous pouvez, donc c'est pas une obligation. Donc c'est hyper fort. Sans Ouh, araignée. Spider-Sense, c'est très fort ça. Voilà, donc pareil, lanceur de toile, donc c'est il vrai pour coûte un mana. un seul. Contrecarrer une cible, sort d'éphémère, sort de rituel ou capacité déclenchée. C'est très fort. Donc tout, en fait. Tout qui est contrecarré. Ouh, sympathique. Petit légendaire là, Spider-Man indien, Indian Spider-Man. C'est très cool dans Spider-Verse 2. Ouais, donc lanceur de toile pour 3 mana du coup. Et à chaque fois que vous lancez un sort de créature, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Elle acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Très cool. Très honnête, surtout si t'arrives à la lancer Ouais, pour le coup, ouais, ouais. Flingling. Et après, une pleine full art. pleine full art, ça se prend. Ça Et se folle en prend. plus, non? Ouais. Et robot et évidemment la bouffe. Donc sympathique ce petit booster. Alors, ah bah on avait la carte la plus gaze de l'extension. La bonne équipe de chercheurs de Scorp. Non, je suis sûr qu'il y a. Non mais 7 mana pour piocher 2 cartes. Non mais. Ouais. Hélicoptère des médias, alors ça on avait vu, bah peut-être que je mettrai dans mon deck en color. Kapow, je l'avais pas, du coup tu l'avais drop. Mettez un marqueur Ok. +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, ça c'est cool. Ça pourrait aller avec Rydia. Bandit démon intérieur, ça J'ai pareil, aussi, tu l'avais c'est eu. Pas mal. Éclair d'électro, on avait eu. Escouade de la meute sauvage, pareil. Mercenaire de Doc Ock aussi. Ouais, j'ai les cartes en premier, après prise me les récupère. Comme ça, y a pas de jaloux. Stand de Dog, parfait. Ah, bah voilà, tu Nickel. la voulais. Ouais, c'est bon, le deck Sonic il est complet. L'homme de métal, alors Molten Man, fournaise incarnée. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il fait Molten Man? Molten Man arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de montagne de base, mettez-la sur le champ d'arrêt engagé puis mélangez. Il gagne +1/+1 pour chaque montagne que vous contrôlez. Bon bah, ok, ça va avec Alexio ça. Bah voilà, tu joues en mono rouge et voilà. Vraiment. super fort. Et quand l'homme de métal quitte le champ de bataille, sacrifie un terrain. Putain, ou alors je le mets dans le deck préconstruit en Jund de Edge of Eternities. À voir, à voir. Ouais. Ensuite, on a frappe soudaine. Détruisez une créature attaquante ou bloquée ciblée. C'est bien. Très très fort. Pour 2 mana en plus. Ouais. Ensuite, yes, C'est parfait que ça soit toi yes. qui l'aies, Ouais, là vraiment. exceptionnel. Très très cool. Spider-Man noir. Créature légendaire, araignée, humain et héros. Déjà, la menace. Et à chaque fois une créature que vous contrôlez attaque seule, mettez un marqueur +1/+1 sur elle, puis surveillez X étant le nombre de marqueurs sur elle. Putain, je sais pas, est-ce que je la mets avec Bassim ou est-ce que je la garde pour un deck Spider-Verse après? Bon, en tout cas, À voir. je le garde Tu et l'as. évidemment, je vais le mettre en sleeve. Oh, Spider-Man super sauteuse, ultra fort. c'est super fort. Ultra fort. Vraiment super forte. Déjà le vol et salve de venin, les artefacts et les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagés. Donc en vrai, c'est limite alors Autorité des c'est limite consuls, autorité des consuls tour 2 sans le gain de vie, mais en rajoutant les artefacts en plus. C'est fort. C'est genre ah ouais, tu joues ton seul ring Et pour 2 mana. pour 2 mana. Ensuite on a citoyen variant en foil Ok. et une île pas full art mais foil. Bon, Et après, rien pour ok. Spider-Man noir. Je suis content. non, mais Je suis content. Je suis content. c'est pas mal, c'est pas mal. Si tu veux des sleeves pour mettre quelques cartes, t'hésites pas à Bon, me dire. t'inquiète, je laisse un peu de côté et je verrai. Truand mécanique, soit tu l'as eu tout à l'heure, il me semble. C'est pas toi qui l'avais eu? Possiblement, c'est possible. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière. Et une créature ciblée que vous contrôlez connive. Bon, voilà. Bon, ouais, ça pareil, un truc Hermanus Born. Classique. Surveillance de la ville. ça c'est une des trucs que je cherchais pour Rydia. Alors, soit je scrute, donc je meule 3 cartes, et je peux mettre une carte de permanent parmi elles dans ma main, et je gagne 3 points de vie. Ou soit je détruis une créature avec le vol ciblé. Très sympa. Sympathique. Ça coûte Ça combien? coûte 2. Ça va, Donc c'est cool. vraiment bien. Fin de Venom, donc on l'a vu tout à l'heure. Mueller masqué. J'aurais tous les chats. Donc célérité pour qui coûte 1. Donc c'est pour Sonic ça. Ouais, la carte elle a l'air un peu gaze quand même. Défaussez-vous d'une carte, sacrifiez cette créature, piochez une carte. Ouais, pas fou. 2 pour 1, mais ça peut être utile. Scarabée, successeuse criminelle. Alors avec dans le la vol. catégorie, pourquoi elle est à une carte? Après Scarabée est apparu Ouais. quand même beaucoup. Oui. Je sais qu'il y a une période où Scarabée apparaissait beaucoup de fois. C'est pas faux. Notamment avec le retour de Venom et Carnage et tout. Du coup, créature qui a vol, et pour 2 mana dont un bleu, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée, elle acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Ça Oh, peut ouais. être utile. Escouade de la meute Ça, sauvage, on connaît. Vigibandit. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez connive. Ouais, tout, Bon, ok. avec Une 0-3, pourquoi pas. Trop de bras. Alors, ce sort coûte 1 de moins à lancer s'il cible une araignée. Donc, il coûterait que 1 mana bois.
Et une créature ciblée gagne +4/+4 jusqu'à la fin du tour. Ah les bâtards. Et j'ai créé cette potion pour me débarrasser de mes pouvoirs d'araignée. Je voulais qu'elle me change une bonne fois pour toutes. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Exceptionnel. Incroyable. Identité secrète. C'est pas mal ça de mémoire. Ouais, alors c'est une éphémère qui coûte 1, et soit jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée que vous contrôlez devient un citoyen avec une force et une endurance de base de 1-1 et acquiert la défense talismanique. Ou soit jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée que vous contrôlez devient un héros avec une force et une endurance de base de 3-4 et acquiert le vol et la vigilance. Donc un aspect défensif et offensif. C'est cool. Très très cool. Pour un mana en plus. Ah, alors, c'est pas le meilleur, mais c'est très cool. Ça reste un bouffon vert. Si t'avais pas d'idée de deck en noir-rouge... Ouais, alors, vol contact mortel. Bon, voilà, déjà. À chaque fois que le bouffon vert attaque, défaussez-vous d'une carte. Bon. Puis piochez une carte pour chaque carte dont vous vous êtes défaussé ce tour-ci. Ça peut être très très fort. Ouais. Par contre, il faudra... Bon, après, t'as 100 cartes dans ton deck généralement, donc ça devrait aller. Oui. Mais faudra faire attention à pas avoir trop peu de cartes en main, parce que sinon tu vas juste te défausser ta main en boucle. Ouais, c'est sûr. Sarcasme, on l'a vu tout à l'heure. Araignée Araignée radioactive, radioactive, ça m'en fait une deuxième. Ouais. Éclair d'électro en foil. Et asile lugubre, bah c'est les mêmes double terrain, voilà. Et un trésor. Bon. Pas un booster aussi fou que ce qu'on a pu voir par le passé. Mais ça va. Deux trucs sympas, voilà. Alors, de mon côté, on a une autre carte un peu gaze de l'extension. Pélin de Kraven. Chat vénomisé, bah tu vois, t'es pas seul à avoir des chats. Boulet d'acier de démolition, on a vu. Nickel. Twip, alors ça très bien. Ouais. Ensuite, on a Ferry de Voyageur, on avait vu. Spider-Man Visionnaire de Brooklyn. Voilà, nickel. Nickel. Ça peut aller avec Rydia. Citoyen Vaillant. C'était au cas où tu l'avais pas. Ouais. Flash Thompson, parfait. Hop. Goblinoïde enragé, ça on avait pas. Non. Célérité et Mayhem 2, donc on peut les lancer pour 3 mana au lieu de 5 si on s'en est défaussé ce tour-ci. Ensuite on a Spider-Man indien, très bien. On a les mêmes boosters ou... Non mais comme ça je suis content, Non, c'est cool, une étape de plus pour le deck Spider-Verse. Oh, Kraven le chasseur, tu l'avais pas eu tout à l'heure J'ai eu Kraven, oui, tout à Ouais. fait, j'avais eu Kraven. Donc tout à l'heure. piétinement, à chaque fois qu'une créature qui arrive sur contrôle avec la force plus élevée par la créature que ce joueur contrôle meurt, vous piégez une carte, vous mettez encore plus un puissant sur Kraven. Et en vrai, j'ai pas regardé, mais il coûte 3. C'est quand même une C'est pas 4-3, beaucoup, hein. c'est pas beaucoup hein, donc en vrai c'est pas mal. Là. Oh boy. Oh boy. Voilà. Oh boy, oh boy. Là, on a le Spider-Man. Enfin, l'une des cartes, on va dire. L'une des cartes double Considérée face. une. Quoi? Moi, j'ai vu la carte que t'avais derrière. Oui, mais j'ai vu aussi. J'ai vu aussi. Je vais te la passer. Et je vais te la passer pour Pimp le deck. Bah si, quand même. Donc Miles Morales. Quand Miles Morales arrive, cible jusqu'à 2 créatures, mettez un marqueur plus 1 sur chacune d'elles. Transformez Miles Morales, ça n'a fait que à vitesse rituelle. Et donc quand on retourne, il devient l'ultime Spider-Man. Initiative célérité. Putain, dommage, je puisse pas aller avec Sonic. Camouflage, mettez un marqueur plus 1 sur l'ultime Spider-Man. Il acquiert défense électrique qui devient incolore jusqu'à la fin du tour. À chaque fois que vous attaquez, doublez le nombre de chaque sorte de marqueur sur chaque araignée, sur chaque créature légendaire que vous contrôlez. En vrai de vrai, j'ai jamais été trop satisfait de mon deck token, qui est dans les mêmes couleurs. Ça va vite. En vrai, Et donc on a vu la saga du clone en foil, donc ça évidemment c'est pour Tekiro. C'est beau. Le micro saturé a été sur du déjà 2012. Ah, désolé, c'est le micro de mon PC en plus, il est pas forcément excellent. Hein. Bon, en tout cas, voilà. Un bundle déjà sympathique. Et ta dernière carte, c'était un. C'était un land pas foil. Okay. Et le token. Oh, il nous reste 4 boosters là. Bah, moi, il me reste 3 du coup. Hein? On a ouvert un de plus. Ah oui, non, 4. J'avais. Oh, il m'a fait peur. Je sais pas compter. Peut-être j'avais eu 10 boosters. Déjà, t'avais réussi à avoir 3 cartes légendaires dont. C'est vrai, Ouais, voilà, j'en ai eu qu'une. Alors, exécuteur impitoyable, on l'a déjà vu. Rendez-vous romantique. Ouh, cool. Défaussez-vous d'une carte, puis piochez 2 cartes. Voilà, une 2 pour 2, avec 2 Ça pareil, ça mana. pourrait être très cool. Sympa. Ah, voilà, très Voilà. cool. Regardez, il y a Spider-Man dans l'extension Un Spider-Man. voilà, qui a du coup avec lanceur de toile un seul mana. Donc ça veut dire que en voyant, ça a quand même une 3-3 qui te coûte 1. Ouais. Ça peut être intéressant. Oh, Spider-Man No More. C'est une commune. Oui. Bah putain. La créature enchantée, donc c'est un enchantement évidemment. La créature enchantée est un citoyen avec une force et une endurance de base de 1-1. Elle a défense et elle perd toutes ses autres capacités. Il va tellement y passer avec ça. Wow. Coup dur. Le métro qu'on avait déjà vu.
Lézard en maraude. Il me semble je l'ai déjà vu celle-là. Alors, peut-être que tu Effectivement. t'as dû l'ouvrir dans le booster qu'on a eu. À chaque fois que vous lancez un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, mettez un marqueur +1/+1 sur votre créature. Oui, bah, sympathique sans plus. Les saints. Alors, ça, c'est un ennemi, franchement. Marie-Jeanne l'a vaincu avec, l'arme incendie. Hein. Ce n'est pas une blague, hein, vraiment, voilà. Donc, créature légendaire, insecte et méchant, flash et vol. Ok, avec des ordres pour 1 mana. C'est honnête. Bon, voilà. Habitant de Spider Island, on l'a vu tout à l'heure. Spider UK, ça c'est bien avec Hope, non? Je vais lire ça. Donc leur sort de toile pareil pour 3 mana, et au début de votre étape de fin, si au moins 2 créatures sont arrivées sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, vous piochez une carte et vous gagnez 2 points de vie. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal avec Hope. C'est peut-être pas Game Breaker avec Hope. Non, parce que j'avais pas forcément beaucoup de créatures. Ça serait plus fort dans un deck token. Ouais. Mais c'est pas mal. Oh, nice. Le super bouffon. Ouais, le Hobgoblin. Je lis les cartes en français, voilà. Le fait éventer que c'est assez marrant de mémoire. Alors, il a vol et célérité. Et à chaque fois que vous vous défaussez d'une carte, super bouffon, gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Bien, voyons qui se cache derrière le masque cette fois-ci. Kingsley, c'est toi. Parce que pour l'expliquer, ça a été très compliqué la saga du Hobgoblin. Disons que l'identité du Hobgoblin, elle a changé, je crois, 5 fois en tout. C'est compliqué. Loco du Daily Bugle. Du coup, ça ajoute un mana incolore. Pour un mana, une couleur de son choix. Ou alors, avec un mana incolore, une créature légendaire ciblée acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Très très cool ça. Ouais. Spider-Man 2099, très très cool aussi. Très cool ça. Puis j'adore... Le design est très cool. Maintenant qu'il y a eu Spider-Verse 2, je peux pas empêcher à Java Noir d'avoir la position. Canon Event. Vous ne pouvez pas lancer Spider-Man 99 pendant votre premier, deuxième ou troisième tour de la partie. Oui, sinon ça serait trop fort. Double initiative vigilance. Ok, ouais, tu comprends pourquoi. Au début de votre étape de fin, si vous avez joué un terrain ou lancé un sort depuis autre part que votre main ce tour-ci, Spider-Man 99 inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Après, ça dit, vous ne pouvez pas lancer ce sort. C'est bien dit, vous pouvez pas lancer ce sort. Pour le... Oui. Il y a bien dit, vous pouvez pas lancer ce sort. Il y a pas dit, vous pouvez pas renvoyer ce sort depuis votre cimetière. Moi je dis, il y a des combos peut-être à faire. Absolument. Et Spider-Bite en foil que j'avais eu, ouais. Et une après, montagne. une full art. Et hop. Bon, j'ai eu des petits Spider-Man, ça fait plaisir. Ça fait très cool. plaisir d'avoir des Spider-Man. Ça alors, il y a des cartes Spider-Man dans l'extension Spider-Man, qui l'aurait cru. Alors, moi je commence avec une recherche risquée. Donc on avait vu le métro. Journaliste du Daily Bugle, on avait vu. Doc Ock, scientifique sinistre, pareil, on avait vu. Truand mécanique également. Surveillance de la ville, bah parfait, ça c'est pour Rydia. Fin de Venom, on avait déjà vu. Miauleur masqué, c'est pas fou. Sable mouvant de l'homme sable, ça on n'avait pas vu. Non. Alors du coup c'est Mayhem. Ah ok, je me disais pourquoi le coup de Mayhem il est plus fort que le coup de... Il est plus élevé que le coup normal. Mais du coup, il y a le coup de Mayhem, donc vous pouvez lancer le sort pour 4 à la place de 3. Toutes les créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Si le coup de désordre de ce sort était payé, les créatures que vos adversaires contrôlent uniquement gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Ça peut être pas mal. Soit tout le monde, toi y compris, soit que les adversaires. Le cerveau vivant merveille mécanique dans la catégorie, parce que je me rappelle quand même. Là, tu sais, j'ai les intégrales, des préquels de Spider-Man, genre des années 60. Genre, vraiment pas juste un ennemi random au début des années 60. Écoute, il est là. Ouais, c'était à la pointe de la technologie quand j'étais gamin. Du coup, ouais, non, tu l'as vu tout à l'heure, donc on l'a pas eu depuis le live. Au début du combat pour votre tour, un artefact non équipement ciblé que vous contrôlez avait devenu une créature artefact avec une force et une endurance de base de 3/3 jusqu'à la fin du tour. En vrai, dans mon deck incolore, ouais, ça peut être pas mal. Rôdeur, voleur griffu. Le rôdeur. Le spoil. Alors, menace, déjà c'est bien. À chaque fois qu'un autre méchant que vous contrôlez arrive, rôdeur conif, pourquoi c'est tribal méchant? Ah! Coup dur. Et du coup, ensuite, on a Spider Cochon, Peter Porker. Si tu veux jouer les Edbo. Ouais, voilà, là, c'est tout. Quand Spider Cochon arrive, vous créez un token nourriture. Et Grabuge animal, c'est marrant, putain. Les autres araignées, sangliers, chauves-souris, ours, oiseaux, chats, chiens, grenouilles, chacal, lézards, souris, loutres, lapins, ratons laveurs, rats, écureuils, tortues et loups que vous contrôlez gagnent plus en puissant. Putain, quand ils vont faire les decks Gambast et qui seront pas boostés par Spider Cochon, ça va être terrible. Oh non! It's Morbid Time!
En plus, il est cool, je crois, de mémoire. En plus, il est foil. Ouais. Ah, mais vraiment, de pouvoir faire en live It's Morbin Time, c'est parfait. Alors, vol vigilance et de vie. Ah, déjà ça. Bon, par contre, c'est ça, son gaze. Mais par contre, tu payes 2 mana, un bleu, un noir, et tu exiles la carte de ton cimetière. Tu regardes les 3 cartes du dessus de ta bibliothèque. Tu mets l'une d'elles dans ta main et le reste au-dessus de ta bibliothèque dans l'ordre de ton choix. C'est pas si ouf, hein. Bah, après, il a 3 mots-clés très forts. Mais le reste, c'est pas si ouf. Bah, clairement, ça va pas être dans le deck Bassim, quoi. Non, mais bon. Mais bon. Et planque sinistre, bon, ça va être toujours un land au cas où. Et le token, bon là. Et Morbin Time, ah, ça, je suis content d'avoir pu le sortir. Incroyable. Alors, prison de soi, on l'avait pas vu ça encore. Il me semble que tu l'as eu dans ton booster quand. Ouais, quand cet enchantement arrive, exile un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Du classique. Ouais. Acrobatie époustouflante, on l'a vu. Pierre tombale inquiétante. Tu l'avais eu chopé tout à l'heure. Ouais, quand cet artefact arrive, piochez une carte. Et pour 2 mana dont un noir, je sacrifie l'artefact et je meule 4 cartes. Et je peux mettre une carte de créature parmi celles meulées dans ma main. Toujours utile. Le geek dans le fauteuil, on a vu. Le ferry, voilà. Choc, on a vu. Stand-down dog au cas où. Homme araignée, c'est. Horde héroïque. Ce qui a été concept absolument terrifiant au passage, mais Ouais. bon. Du coup, soit il coûte 2, ou soit avec lanceur de toile il coûte 6. Et quand il arrive, s'il a été lancé en utilisant le lanceur de toile, donc si on l'a lancé en dépensant 6 mana, je gagne 3 points de vie et je crée 2 jetons de créature 2-1 vert araignée avec la portée. Ouais, ça va. Pourquoi pas. Le portail de la tâche. Ah, ce spot, wow. The spot. La tâche. Des fois, faut pas traduire. Mettez une créature ciblée au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Vous perdez 2 points de vie à moins que vous ne contrôliez un méchant. Ouais. On va dire que même si t'as pas de méchant, ça va. Parce que pouvoir mettre sous le deck. Parce que imagine, tu mets le commandant adverse sous le deck. Bah après, il va l'envoyer en zone de commandement. Ouais. Ah, s'il fait pas attention. Le vautour vautour qu'on avait vu. L'ombre du bouffon. Ça, on l'a pas encore vu. Non, un enchantement. Au début de votre première phase principale, défaussez-vous d'une carte. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Et à chaque fois que vous jouez un terrain ou que vous lancez un sort depuis autre part que votre main, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Vous avez compris, c'est que ça va bien avec le bouffon vert qui on a vu tout à l'heure. Alors, nice, very nice. Nice. Puis la Black Cat. En art comics, très très cool. Très très cool, je sais pas si on va réussir à faire le focus. Ah, on entend le chien qui pleure. Le chien qui pleure. Mais bon, très très cool. Et la pire carte du monde en foil. Super, les sanctuaires périurbains. Allez. Je crois qu'Aston n'a pas aimé qu'on crie. Non, le toutou. Alors, on commence avec Scarabée successeuse criminelle, qu'on avait déjà vu. Ouais. Escouade de la meute sauvage, pareil. Même. Vigile bandit aussi. Trop de bras, parfait. Nickel. Exécutant impitoyable, on les avait vus. Rendez-vous romantique, Cool, content de l'avoir. Spider-Man non plus, je l'avais pas. Très très cool aussi. La fin de Spider-Man non plus. Ouais, au moins c'est cool, je tombe sur quelqu'un que j'ai pas. Morbius. Tu veux une Morbin Time. Gagner de la toile, très cool. Alors un peu cher, mais quand cette créature arrive, mettez un marqueur plus 1 sur chaque autre créature que vous contrôlez. Ça dans un deck token, ouais. Très très fort. Ou dans un deck Spider-Verse. La grande évasion. Alors, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière avec un marqueur plus 1 sur elle, avec un coup de désordre inférieur. Bon, en vrai, t'as sûrement mis à haut niveau, mais. L'art me fume. Ouais. Parce qu'on dirait vraiment le rhino il porte tout, tu vois. Putain. Et Morlun, dévoreur d'araignées, très cool. Lien de vie, Morlun arrive avec X marqueur plus 1 sur lui. Quand Morlun arrive, il inflige X blessure à un adversaire ciblé. Je sais pas, en vrai, je suis content d'avoir Morlun, mais je trouve la carte limite un peu décevante. Je sais pas si. Surtout par rapport. Alors, faut savoir que moi, dans les comics, quand j'ai découvert Morlun, il a tué Spider-Man. Voilà. Ouais, voilà, c'est. Terrifiant. Il a vraiment annihilé. Enfin, il avait plus rien. Il lui a arraché un œil. Il a même bouffé son œil. Il a brisé. Donc limite la carte est là. En plus c'est une demande. Alors oui certes après tu payes plus, mais je sais pas. Je pense qu'il aurait pu être encore mieux. Et Spider-Man en foil. Et une montagne full art. Alors,
Fantasme de Mysterio, donc on a déjà vu. Hélicoptère des médias aussi. Lutteur professionnel, on l'a pas vu encore. Enfin, tu l'as vu tout à l'heure, mais on ouais. l'avait pas vu en Quand live. cette créature arrive, crée un jeton trésor. Et cette créature ne peut pas être bloquée par plus d'une créature. Donc si vous réussissez à lui donner la menace, il peut plus être bloqué du tout. Tout à fait, voilà. Le GOAT. Venom Venom. d'Altman, Oh, ça, c'est toi qui l'avais eu, je crois. Non, c'est toi. Ah ouais? Ouais. Putain. C'était la common. Il me semble que c'est toi qui l'as eu. Faudra qu'on vérifie. Ouais. Du coup, il a contact mortel, et pour 3, on peut exiler cette carte depuis le cimetière et mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Elle acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour, ce qui est très très fort. Éclair d'électro, bon bah voilà. Oh oui, le pigeon! Ça va avec Le Choco, ça. pigeon. Très très fan du pigeon qui a un bagel autour du cou. Il est exceptionnel. Bon, créature qui coûte 1, qui a vol, et quand il quitte le champ de bataille, on crée un token nourriture, mais c'est un pigeon, c'est exceptionnel. Et Whoosh, qu'on avait vu également. Tente-mais c'est exceptionnel. Il me l'a fallu pour le ouais. défaut. Attends, je vérifie juste que le chien va bien. Vas-y. Alors, chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Si c'est une araignée, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Alors, même si je joue pas d'araignée dans mon deck hop, bah rien que gagner des points de vie, c'est exceptionnel pour moi. Puisque ça me permet de vraiment très survivre content que tu la ouais. drop parce que c'est une des premières cartes qui est révélée. On s'était dit, c'est qu'il fallait. Le Rhino qui coûte 3, 5, 7 mana. Après, c'est une 6-7 qui a vigilance, piétinement, célérité. Pourquoi vigilance? Tu me parles du rhino, c'est pas vigilance que je te mets comme mot-clé. J'aurais mis menace. À chaque fois que Rhino attaque, si vous avez lancé un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 ce tour-ci, piochez une carte. Donc tu l'invoques, tu tapes avec, tu pioches une carte. Oui, logiquement. C'est pas mal. Tout en plus, c'est la sécurité. Oh, très sympa. Girl. Pendant votre tour, Spider-Girl a le vol. Et quand elle quitte le champ de bataille, je crée un jeton de créature 1-1 vert et blanc, humain et citoyen. Voilà les tokens qu'on voit de base, mais c'est pas mal. Oh oui, yes, goat, le goat. Le triple J, le J. Jonah Jameson. Quand il arrive, je suspecte jusqu'à une créature ciblée. Donc une créature suspectée a la menace et ne peut pas bloquer. Et à chaque fois qu'une créature avec la menace que vous contrôlez attaque, créez un token trésor. Ça, très très fort avec Alexios. Et vraiment, le Flame Vortex me tape. Oh Where is your guard now? Oh non, mais la folie. La Oh non, mais la pierre de l'âme. Eh, j'ai pas les mots. Oh non, il va falloir que tu connectes les pierres d'infinité dans chaque set Marvel, hein. Voilà, j'ai commencé à collecter les pierres d'infinité. J'ai la pierre de l'âme la plus dure à avoir. Et encore, c'est juste là, tu mets ça tout de suite sous sleeve. Hein. Je vais mettre ça sous sleeve. Non, mais vraiment, après, limite, Jonah, on s'en bat les couilles tellement il sait ce qui s'est passé après. Ah non, mais la folie. La folie. Bon, par contre, oui, là, on va clairement te chercher les pierres d'infinité dans chaque deck Marvel qui sort. Ça va être obligé de racheter à chaque fois les bundles jusqu'à avoir la pierre d'infinité, ça va être terrible. Je vais perdre énormément d'argent. Du coup, artefact légendaire, infinité et pierre, sans déconner. Indestructible. Je peux l'engager pour avoir un mana noir. T'imagines le truc gaz si c'est indestructible. Et pour 7 mana dont un noir, je peux exiler une créature que je contrôle et je maîtrise la pierre de l'âme. Ça veut dire qu'elle a une capacité en plus qui est activée à l'infini, la capacité qui est juste en dessous. Ah non mais la et qui dit, au début de votre entretien, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Oh la dinguerie. J'imagine que l'ouverture est en train de bien se passer. Oui. Bah là, ok, c'est pas la foulard, mais en même temps la foulard foil n'est que dans les boosters collector, mais TKO vient de choper la carte la plus rare et la plus cotée de l'extension. Donc voilà. pas mal. Non mais c'est pas mal. Je l'ai Ah fait non, pour du coup, FF, je l'ai fait pour Spider-Man. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est quoi la carte en foil? C'est Hydroman. Il est pas mal en vrai de mémoire. Alors pour 2 mana bleus, chaque fois que vous lancez un sort bleu, si Hydroman est une créature, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ah, c'est con, il aurait pu le gagner. Ouais, mais après, Fort de Tour, ça Au début de votre étape de fin, dégagez Hydroman. Jusqu'à votre prochain tour, il devient un terrain et acquiert. Bah, c'est un terrain heal quoi. Ouais, mais du coup, il est protégé. Il peut plus être. Si tes adversaires ils ont détruit un permanent non terrain ciblé, il est un terrain. C'est vrai. Il est intouchable. Et après, une heal en full art, toujours plaisant, mais. La pierre de l'âme. La pierre de l'âme. Incroyable. Et on pourra pas top ça. C'est bon. Le live va faire que descendre. Non, faut encore avoir des dates. Alors, métro, lézard en maraude, ça c'est pas fou. L'essaim, c'est pas fou non plus. Habitant Spider Island non plus. Ouais. Prison de soie, je suis pas sûr que je l'avais Non, eu. tu l'avais pas eu, il me semble. Nickel. Acrobatie époustouflante, on a vu. Pierre tombale inquiétant, je ne l'avais pas, donc ça c'est très bien.
Geek dans le fauteuil, bon, on avait eu. Spectre, juste je crois que violente. Spectre est vraiment cool. Elle peut pas être bloquée. Double Double initiative peut pas être bloquée. Bon, Même c'est si une c'est 1. une 1-1, mais ça me joue beaucoup Mais sur double les tokens initiative. et tout, c'est Ouais. toujours très intéressant. Sortie entre héros. C'est un rituel pour 1. Choisissez l'un. Soit Rancard, exilez les 2 cartes issues de la bibliothèque, choisissez l'une d'elles jusqu'à la fin du prochain tour, vous pouvez jouer une carte. Nuit de patrouille, une ou deux créatures ciblées, gagne plus 1 plus 0 avec l'initiative jusqu'à la fin du tour. Ça ressemble beaucoup à Chant d'amour de l'opéra dans, dans le 7FF. Ouais, tout à fait. Parents encourageants. C'est là, les gens ils râlent que Magic Spider-Man c'est pareil, mais si c'est bon, ça c'est une carte de fantasy. Engagez 2 créatures dégagées ou contrôlées, ajoutez un mana à la couleur de votre choix. Ça c'est très pratique pour activer le web ceiling par exemple. Exceptionnel, c'est vrai. Bah, je crois que c'est une des seules en plus qui fait ça. Se cacher au plafond. Exiler X cible, artefact et ou créature. Renvoyer les cartes exilées sur le champ de bataille sous le contrôle de la propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Ça tu peux même blink tes propres trucs pour activer les OTB, genre très fort. Quistis. À tout hasard. Là, habitant Spider-Man. Bon, Wow. bon Ça, c'est une foil exceptionnelle. Bah, je suis plus content d'avoir une foil que. Bon, ce booster était pas fou. Bah, surtout après l'attaque du booster précédent. C'est dur. C'est dur. Là, on est sur l'avant-dernier booster, et après, ça sera déjà le dernier, hein, Ouais, malheureusement. de mon côté, ouais. Tactique spectaculaire, ça on l'avait vu. Ouais. Équipe, la pire carte. Hélicoptère des médias. Kapow. Bandit démon inférieur. Non, inférieur. J'ai des inférieurs. Éclair des crocs. Escouade de la meute sauvage. Mercenaire de Doc Ock. Rôdeur. Très Bon, cool. j'avais pas, donc c'est toujours cool. Spectre. Moi, bah, j'avais pas, c'est nickel. toujours cool. Shocker, que j'avais. Tu l'avais, ouais. Que j'ai eu en tout début. Carapace bio-organique. Quand cet équipement arrive, attachez-le à une créature ciblée que vous contrôlez. Ça, c'est cool. Créature équipée gagne +2/+2 et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte pour chaque créature modifiée que vous contrôlez. Ça dans le deck Hope. Avec Aeris Lame Crochet. Ça tombe bien. Tu vois, Aeris, elle va choper la carapace bio-organique. Et la lame crochet. Eh bah, dis donc. Tu te mets bien sur l'ouverture là. Exceptionnel, en foil en plus. Hein. Ouais. Mary Jane Watson que j'avais eu tout à l'heure, hein, mais exceptionnel. Ah ouais. Et une plaine de Wrath classique. Voilà, clairement que Dakiru il a mangé Gucci sur la fin de son bundle. Il est avec nous, oui. On s'y chouinait un peu devant la porte. Alors après, bon, j'ai droppé 2 femmes. Ouais, Je ne bah sais il pas ce te que ça manque, veut dire, il te ouais. manque Gwen Stacy. Il reste un booster. Féerie de voyageur, choc, stand de hot dog, bon bah ça va. Fantasme de Mysterio, hélicoptère des médias, lutteur professionnel, Venom, alors je l'avais pas eu Venom, Cool. donc très cool. Octobot volant. Ah. Alors, créature artefact, robot et méchant, à chaque fois qu'un autre méchant que vous contrôlez arrive, un tribal méchant, mettez un marqueur plus en sur cette créature. Putain, ça fait chier. Ouais. Ça aurait été juste. Kraven, fier prédateur. Vigilance, sommet de la chaîne alimentaire, la force de Kraven est égale à la valeur de mana la plus élevée parmi les permanents que vous contrôlez. Sympa. Bouffon vert revenant. l'avais pas, donc ouais, c'est c'est cool. cool. Tentacule de Doc Ock. À chaque fois qu'une créature Ouh. contrôlée avec une valeur de mana super égale à 5 arrive, vous pouvez lui attacher cet équipement. Donne +4/+4. Toile de la vie et du destin. Alors ça, Sympa. très très cool pour un deck Spider-Verse. Ouais. Convocation. Vos créatures peuvent aider à appeler leur sort, etc. Au début du combat, à votre tour, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature parmi elles. Très très fort. Et exécuteur impitoyable. Bon, c'est pas aussi fou que les deux derniers boosters de Tekiro, mais je suis content pour Toile de la vie et du destin. Il me reste un booster. Mais là, tu vas voir, ils vont enchaîner des Cosmic Spider-Man. Allez, pierre de l'âme. Ah non, je peux pas l'avoir, merde. Bah si. Je peux l'avoir en full. Ah, pas en full art, non. Non, bah non. J'ai déjà une fois. Ouais, une deuxième pour Prisme. Comme ça, il sera obligé de me suivre sur la collecte des pierres. Putain. Alors, journaliste de Daily Bugle, mercenaire de Doc Ock, boulet d'acier de démolition, Kapow, les saints, manifestation arachnide, je ne l'avais pas donc c'est cool. Spider-Man lanceur de toile, public en colère, les joueurs de Magic. Du coup, ouais, j'allais la passer, mais on l'a pas encore eu lors de l'ouverture, donc c'est une piétinement. À chaque fois que vous lancez un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Et pour 6 mana, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature. En vitesse rituelle. Oh, nice. Voilà. Bah, c'est J'avais bon. dit que je voulais une carte. J'avais dit que si je voulais au moins Spider-Man, c'était Scarlet Spider. Eh ben, il est là. Il est là. Alors, il est pas forcément fou. Mais oui, il est là. Il est là. Pour Mais 2 c'est- mana, il a la menace.
Quand il arrive, je peux me défausser d'une carte et si je fais ça, je lui mets un marqueur +1/+1 et il a des ordres. C'est sympa en vrai. Une 2-1, voilà, très très cool. Alors, Hébétude je l'avais académique, vu tout à l'heure, celle-là. c'est toi qui l'avais Ouais. eu, je crois, donc c'est cool. Ouais. Oh, Silver Sable, Silver très cool. Sable. Ouais, c'est bon, on a eu sa meute, maintenant on peut avoir la vraie. Quand Silver Sable arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une autre créature ciblée. Et à chaque fois que Silver Sable attaque, une créature modifiée ciblée que vous contrôlez acquiert le lien de vie. Bon, ça va aller avec hop, tout ça. Arana, Araignée. cœur de l'araignée. À chaque fois que vous attaquez, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante ciblée. À chaque fois qu'une créature modifiée que vous contrôlez affiche des blessures de combat à un joueur, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Ça Ouais. va être Gwen, ça. Pourquoi pas? Le Speeder Rex qui se balance sur sa toile. Et une forêt de base. Et le token j'avais déjà jeté. Mais voilà, en ouverture très très... Moi je sympa. suis plutôt content. Ouais, bah pareil, j'ai eu. Bah déjà là, t'as eu quand même la carte la plus cotée de l'extension, ça c'est quand même fou. Bon, moi j'ai eu des trucs sympas, j'ai eu des trucs pour compléter, Rydia, j'ai eu Spider-Man Noir, je suis content. Bon voilà, c'était Bing. Ouais, c'était bien. Pas mal de petites cartes intéressantes. Faut que je vois si j'ai envie de T'as- build des... J'ai pas eu forcément de... T'as mangé Gucci sur les full art. Ouais, sur les full art quand même. Deux belles full art là. Ouais, dont une Avec foil. Mary Jane qui est en foil. Très très cool. Et t'as aussi drop Penny Parker en full art. Oui, qui est juste là. Alors je peux... En fait je drop les full art mais que de personnages féminins. Je ne sais pas pourquoi. Bizarre. J'arrive pas à voir les personnages masculins. Mais évidemment, ce qu'il faut retenir c'est ça. Ah ouais, non mais ça, la folie. Ça, tu vas le mettre avec Vincent. Bah oui. Regarde ce qu'il fait, hop. Ah ouais, non mais c'est vraiment fort. Et du coup, à se demander ce qu'ils vont faire pour les 5 autres. J'ai peur. Ouais. Et il se passe quoi quand on a les 6? T'as gagné? Bah, ce serait logique, j'ai envie de dire. Bah du coup tous les decks multicolores, bah tu vas forcément essayer Bah oui. de mettre toutes les gemmes. Et GG pour l'ouverture, il y aura sûrement, merci. il y aura sûrement une carte Gant de l'Infini aussi. Bref, sympathique. Là, je me connais, je vais vouloir acheter d'autres boosters. Bah forcément ouvrir ça donne envie d'ouvrir en Ouais. plus. On n'a pas eu tout ce qu'on voulait. Ouais. Bah après, voilà, je pense que je peux quand même compléter Rydia avec les trucs que j'ai pu choper. Craven Last Hunt. Il me manque Raven Last Hunt. Donc ça, je sais pas si on va la On va drop. repasser, Ouais. voilà, pour qu'on nous voit au moins. Ouais, il me manque Raven Last Hunt. Pardon, Aston, désolé. Le chien. On va voir. Oh, Le chien. première apparence, Allez. apparition médiatique de Aston. Oui, t'es un bon bébé. Oh, t'es très Oh, très fatigué. oui, oh là là. Et on le voit plus. Il est juste là, on voit sa petite tête là. Qu'est-ce qu'il a Bah ouais. Oui, t'es un bon bébé. T'es un bon bébé chien. Mais ouais, Il me manque Raven's Last Hunt. Cosmic Spider, hein, c'est... Cosmic Spider-Man, ouais, ce serait l'idéal. Mais ça, je pense que je finirai par le prendre à l'unité. Ah ouais, voilà, j'ai quand même chopé des trucs sympas. J'ai chopé le Miles, mais du coup, je me dis, si je joue Cosmic Spider-Man, je vais quand même plutôt mettre Miles comme ça que de. Ouais, que pour je- le moment, tu la gardes de côté. Oui, c'est la même race que le chien de Léo Techmaker. C'est en fait un corgi. Voilà, je vous présente, il s'appelle. Yep, attends. Putain, c'est bien un bébé. Yep, Ah, le beau bébé. il s'appelle Aston. Il est tout fou. C'est un bébé un peu foufou. Hein? Mais oui, t'es bébé chien tout fou. C'est vrai que... Alors, j'ai eu la saga du clone, Mhm. et petit coquin, mais j'ai pas eu forcément d'autres cartes pour dupliquer Off. Et il manque par exemple le caméléon qui serait vraiment Ouais. parfait. Et... T'es une star, tu vis pour les caméras, bébé. Mais oui. Mais voilà. Mais sinon, ouverture très très cool. Bah, en tout cas, de mon côté... Ah ouais, non, ouais. ouais. Non mais voilà, même si c'était pas aussi fou de mon côté, voilà, quand même le Miles, qui du coup je pense quand même ira avec Cosmic Spider-Man. Spider-Man Noir, je suis très content de l'avoir chopé. Exceptionnel que tu l'aies eu, quoi. C'est Ouais. trop bien. Black Cat, très cool, ça manifestation arachnide, parfaite pour Idia. Toile de la Vallée du Destin, c'est quand même un truc chiant à choper, donc très cool. Surveillance en ville, parfait, pareil, très cool. Je me demande si je vais, alors pareil, il me manque Kraven's Last Hunt, mais je me demande si je vais pas mettre le Kraven Fier Predator que j'ai chopé là en rouge vert, si je vais pas le mettre avec Rydia. Ouais, il est pas mal. Tu joues des grosses créatures avec Rydia ou pas? Ouais, quand même pas mal. Bah, après, je joue surtout des créatures enchantement avec un vocation.
Parce que ouais, sa force, c'est la valeur de mana de ta plus grosse Ouais, créature, c'est c'est ça? Ah merde, j'ai plus crédit en jeu, bon bah ok, Kraven il tape pas, hein. Normalement, est-ce que c'est lui exclu ou pas? Hein? Est-ce qu'il est exclu de son propre... Bah, ça serait logique. Bah, je sais pas. Remonte la carte. Attends, merde, je l'ai pas mis sous sleeve. Merde, il est où, Kraven? Kraven! Je sais pas où tu te caches! Vas-y, gauche le but, enculé! Alors, si c'est tes tout débuts, regarde plus vers la fin. Non, mais ça, j'ai mis les cartes. Alors, c'est pareil, effort de volonté, j'ai oublié, mais très cool. Bah oui. Hop. Je vais le trouver. Enfin, je crois. Et puis, Pictures of Spider-Man! Yep. Je comprends vraiment pas l'intérêt de la carte équipe de chercheurs de score. Je ne comprends pas non plus. Ils se sont dit, si au cas où t'as Ouais, eu ton mana- pareil, Molten Man, c'est parfait avec Alexios. Ouais. Ah oui, lui, il est vraiment parfait avec ça. Spider-Woman aussi. Yep. La saga du clone en foil, ça, pour toi. Ouais, Voilà, merci, faut pimp le deck, Attends, du coup, il faut que je te la donne en, Oh non foil. en classique. Alors, attends, que je... Putain, il est où, Kraven? Kraven! Hop, Alors, ça. là, non, merci. Eh, j'ai eu les deux Kraven. Oui, t'as eu les deux. C'est con, tu voulais des cartes en lien avec Kraven, mais... Mais pas forcément lui. T'as pas eu la bonne. J'ai eu Spider-Man nouveau aussi, putain, j'ai eu deux fois Morbius. Ouais, mais une brillante et l'autre non. Oui, donc si tu veux la non brillante, je te la passe. Putain, il est où? Et Spider Cochon aussi. Mais je t'avais dit que c'était à la fin. Kraven! Et là, en fait, il l'a mis juste à côté, on la voit pas, et... Non, il est là. Alors, Kraven, vigilance. Non, c'est vraiment. La force est égale à la valeur de mana est égale à la valeur de mana la plus élevée parmi les permanents contrôlés. Donc il se, Alors, en il fait, se compte c'est- lui-même, il Oh, a minimum et puis, 3. c'est la valeur de mana, c'est pas la force. Donc. Ouais, c'est la valeur de mana, c'est ça que je voulais Donc, dire. en vrai, ouais, non, je pense qu'il y a un coup à faire. Il y a un Donc, coup à faire. il aura dans tous les cas minimum 3. Oui. C'est son coup à lui. Ouais. Donc c'est pas mal. Donc en vrai, ouais, ça va. Non, je pense que. Et puis vigilance, en vrai. Voilà, je pense qu'il y a un coup à faire avec Ridia. De toute façon, je pense que j'ai combattu avec Ridia, histoire quand même de pouvoir jouer un peu avec ce week-end et pas attendre d'espérer choper Kraven's Last Hunt. Parfait. Mais c'est cool. Bon, je pense qu'on va peut-être stopper le live, on va pas vous savez. Ouais, On dit qu'on va tranquillement. peut-être éviter de vous faire un match en Ouais, live. ça va être c'est- chiant, c'est faudra compliqué niveau débarrasser matos. et tout. On va en rester là. En tout cas, merci à ceux qui sont venus, c'était Ouais, très cool. Tout à fait, c'était vraiment super. De toute façon, tu mets le live tu mets le live en sur ta Ouais, chaîne. je sortirai un jour. Non, sur moi, la semaine prochaine, je la sortirai. On est quel jour là? On est vendredi. On est vendredi. Bah, je la sortirai vendredi prochain. Voilà. Le temps que je rentre chez moi, que je puisse faire tout bien correctement. Et ça sera entre deux matchs, donc c'est parfait. C'est parfait. Mais en tout cas, passez une bonne soirée à tous. Oui, désolé, je joue avec le chien. Je fais la fin. Bonne soirée tout le monde. Merci à vous d'être passés. Et à la prochaine. Ouais, Allez, ciao tout salut. le monde.